Bonjour à tous et bienvenue dans la toute dernière FAQ trimestrielle de 2025. La prochaine fois qu'on fera une FAQ, ça sera en 2026. Bonne année. Pas encore. Il y a tout plein de types de questions. Questions personnelles, questions sur mes figurines préférées, questions sur YouTube, mes relations youtubeurs, etc., etc. On en a déjà un petit peu parlé plusieurs fois, mais on va en reparler aujourd'hui. C'est parti. J'ai bien évidemment pris un petit café parce que je tourne à 10h du matin, donc quand même... Petit Katsu qui nous dit « Coucou, merci pour ton travail. Tu saurais faire un top 3 des figurines qui sont sorties durant l'année. » Donc l'année de 2025. Ça va être un poil complexe. Déjà, je pense que première place, on va avoir Fufu, Fulgrim donc. Et après, c'est là que ça va être un peu plus compliqué, je pense. Parce que en vrai, Games, c'est souvent très bon. Et les classer, c'est toujours un peu complexe. Et j'ai pas envie de mettre trop de Slanesh, tu vois, parce que je mettrais bien Lucius juste après. Mais quand même. Les Eldar étaient sortis en janvier. Je vais mettre Likis en deuxième place parce que c'est vraiment trop joli. Et puisque Grande KT s'est sorti aussi cette année, je vais mettre le Shugegan Lord en troisième place parce qu'il est vraiment trop beau. J'aurais bien mis Angron Transfigured aussi, mais il est pas encore sorti techniquement. Salut, ton jeu préféré numéro 1 qui est au-dessus de tout. Ta marque de peinture préférée. Mon jeu préféré au-dessus de tout, c'est Le Seigneur des Anneaux, bien évidemment. Et ma marque de peinture préférée, en fait ça c'est compliqué, j'en ai pas vraiment de marque de peinture préférée, c'est j'utilise un petit peu tout. Mais mon top, bah après mon top finalement, moi j'utilise majoritairement et quasiment tous les jours Valero, Citadel, AK, Army Painter et Two Thin Coats. Et je vais tester bientôt Chimera et sûrement l'intégrer de manière constante parce que apparemment c'est vraiment une très bonne marque. Donc non, j'ai pas vraiment de marque de peinture préférée. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite partager sa passion comme toi sur YouTube? Aujourd'hui j'ai mon atelier peinture et je passe peintre pro en fin d'année, bah super, bravo. Bah qu'est-ce que je conseillerais? C'est-à-dire en fait ça dépend parce que si jamais c'est juste pour faire des vidéos tranquilles et te faire un petit peu connaître par-ci par-ça, mais pas en faire un métier à part entière, fais juste ce qui te plaît et essaye de rendre ça aussi bien que possible. Et je dirais quand même, essayer d'aller chercher des tutos de montage, de tutos de rythme et de bonne façon entre guillemets de faire des vidéos sur YouTube, parce que t'as vraiment une bonne façon de faire et une mauvaise façon de faire, hein, tu le vois. Hein. T'as les vidéos des fois en fait, quand tu cliques sur une vidéo et que t'as envie de rester, demande-toi pourquoi t'as envie de rester, et quand tu cliques sur une vidéo et que tu te dis bah et t'as envie de partir, demande-toi pourquoi t'as envie de partir. C'est vraiment les bonnes questions à se poser, essayer d'analyser ça, pourquoi, comment, et du coup, bah, essayer de faire en sorte que toi, tes vidéos ne donnent pas le sentiment de et j'ai envie de partir. Hello, super travail et tes avis sont très souvent pertinents, mais le plus important c'est ton impartialité et surtout ta franchise. Il y a des postes vides au gouvernement. Merci. Bref, ne change rien. Pour les questions, le déménagement est prévu avant la fin d'année ou plus tard? C'est prévu avant la fin d'année. Normalement, si vous voyez cette vidéo le jour où j'aimerais qu'elle sorte, à savoir précisément le vendredi 3 octobre, sûrement à 17h, eh bien, je suis en plein dedans. Normalement, j'ai les pieds dedans. Cela ne vous gêne pas trop de bouger de nouveau alors que vous semblez vous plaire dans votre commune. Si, un peu, mais en fait, j'avais expliqué le pourquoi du comment de tout ce qui n'allait pas, donc je vais pas le refaire, mais vraiment le côté campagne abandonnée et tout, c'est des trucs qui nous manquent, et en fait, finalement, ces trucs-là nous manquent plus, et du coup, nous embêtent plus que ça nous embête de partir. Parce que finalement, une maison, enfin... Je veux dire, le cocon, c'est une maison, moi je me sentais très bien dans mon appartement à Aix, on se sentait bien aussi dans l'appartement de Fayence, il y avait beaucoup de problèmes extérieurs, mais l'appartement lui-même, il était bien, là, la maison, on se sent très bien dedans, etc. Ce qui m'embête, c'est vraiment que j'ai construit tout ce truc-là, c'était super bien, et ça, du coup, bah, il faudra le refaire, mais finalement, est-ce que c'est si grave que ça? Ça va me prendre un peu de temps, et puis après, ça sera bon, ça repartira. Après d'ailleurs je pense pas si, je sais pas si je referai encore des briques ou des trucs comme ça et tout, on verra. Parce que là où on va là pour le moment tout de suite, je pense que je ferai rien en attendant. Parce que ça va permettre, en fait, on va aller sur place, voir un peu comment ça se passe et tout, et en fait c'est pas dit qu'on redéménage pas très rapidement après. Et donc ça, du coup, pour l'instant, je sais pas. Si t'avais la possibilité de figer le temps pendant 24 heures, que ferais-tu? Alors ça, c'est une question à laquelle j'ai pas vraiment la réponse. Parce que je vois pas en fait qu'est-ce qui me ferait... Enfin, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe dans l'idée où figer le temps pendant 24 heures en fait? C'est-à-dire juste, j'ai juste gagné un jour dans ma vie finalement. J'arrive pas toujours à comprendre ce genre de questions. Parce que si c'est plutôt un truc où l'entièreté du monde est freeze et pas moi, je pense que je cède et je vais voler plein de trucs. S'il n'y a aucune caméra qui marche et tout. Et je pense, le lendemain, 24 heures plus tard, il y a des tas de billets et des tas de figurines dans ma maison qui sont arrivés là par hasard. Voilà. En vrai, je pense que on ferait tous pareil. Si le monde était figé et que toi tu pouvais bouger dedans, que c'était vraiment figé dans le temps, qu'il se passait rien d'autre que ce que toi tu fais, tout le monde craque et tout le monde prend tout et n'importe quoi. Donc voilà, moi j'irais prendre vraiment tout et n'importe quoi en fonction du temps que j'ai
budget, il y aura déjà plein de billets en liquide, plein de figurines, et après, je sais pas, des bagnoles, des machins, enfin, tout ce que j'ai le temps de prendre en 24 heures. En vrai, la vérité, c'est ça. Déjà, à chaque fois, les films, ils font des trucs bizarres dans les films et tout. Non, la vérité, c'est tout le monde, il va au magasin, il prend tout ce qu'il peut, et puis voilà, quoi. Mais si la question c'était si j'avais plus de temps dans la vie et tout, qu'est-ce que je ferais? Bah, je pense que je ferais juste des vidéos sur d'autres choses, en fait, pour avoir une réponse un peu plus vraie. J'ai 3 questions. Pourquoi aucun échange avec des autres youtubeurs wargame, même des petits, hors question niveau de temps? Alors, hors question niveau de temps, en fait, c'est facile. Pour moi, aujourd'hui, le YouTube wargame français, il est pas ouf du tout. Il y a vraiment des gens qui se tirent dans les pattes toutes les 3 secondes, quand c'est pas des gens qui t'insultent directement en vidéo. Je reçois quand même des mails de personnes qui écoutent d'autres gens sur YouTube et qui me disent « Ah putain, ces gens-là, ils ont mal parlé de toi dans cette vidéo, ils t'ont carrément insulté, etc. etc. » Et ça arrive avec plusieurs chaînes. Quand on arrive à un niveau comme ça, c'est quand même assez compliqué. Je pense que la niche wargame français est un poil saturée. En vrai, non, parce que plus il y a de monde, plus il y a de vidéos, et plus il y a de vidéos, plus il y a de vues pour tout le monde au global. C'est vraiment une... Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, dans l'idée, quand on va sur YouTube, on a envie de regarder un truc, et donc du coup, si par exemple, tu vois, tu prends Jean-Jean, il arrive sur YouTube, il veut voir du wargame, il veut sa dose de wargame, tu vois. Il arrive, il y a 2 vidéos disponibles, et ben il fait les 2 vidéos de wargame, puis après il va regarder autre chose. Mais s'il a 40 vidéos disponibles, ben il va peut-être en regarder 10, 15, puis il regardera les autres plus tard. Donc effectivement, quand il y en a trop, ça se regarde un petit peu moins. Mais là, j'ai pris un Jean-Jean, mais si tu prends Pierre, Pierre va peut-être regarder les autres vidéos, etc., etc. Et en fait, plus il y a de contenu, plus en fait, les personnes qui ont envie de consommer ce contenu ne partent pas de la niche en question, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est contre-intuitif, c'est quelque chose que les gens dans cette niche, et même dans YouTube au global, ont beaucoup de mal à comprendre, parce que c'est très contre-intuitif. Hein. Moi, la première fois que je l'ai entendu, j'ai fait « tu dis de la merde ». Et finalement, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et du coup, il y a cette sorte de concurrence et tout. Le seul problème aussi, par contre, c'est les sous, parce que dans la niche Wargame, tu n'as pas assez d'argent. Les influenceurs ne peuvent pas avoir de gros partenariats, même si tu as des NordVPN, des trucs comme ça, déjà ils s'intéressent que très peu, ils sont intéressés à 2-3 fois à des grosses chaînes, et ça a sûrement pas donné assez de pognon pour ces marques-là, parce que du coup ils ont pas réitéré la chose, et donc du coup en fait, il y a quoi? Il y a Oli qui s'intéresse un petit peu à ça, et encore c'est pas vraiment de l'intéressement, c'est ils donnent des trucs à l'influenceur, et il y a des pourcentages sur les commandes, c'est tout, il n'y a pas de fixe payé. Quand je dis une sponsor, moi j'attends un truc du genre tu parles pendant 1 minute au début de ta vidéo d'un truc, et ils te donnent 1000, 2000, 5000, 10 000, 100 000, un truc comme ça, bref, ils te donnent des sous fixes pour le truc. Là non, ils donnent pas d'argent, ils te font juste pourcentage sur les ventes. Ça revient à MyBeePlace, ça revient à Amazon, c'est exactement la même chose, et donc du coup c'est pas ouf. Et donc en fait je pense que ce manque d'argent, et aussi cette proportion que les gens ont de se dire oh bah facile, YouTube c'est pas vraiment un boulot, genre je sais pas s'ils disent vraiment ça, mais en fait le nombre de gens qui se sont lancés sur YouTube en mode YOLO, c'est bon, les autres l'ont fait donc je vais y arriver forcément, non. Tu vois, c'est pas vrai. Et donc en fait, il y a trop de gens qui se lancent comme ça, qui se disent oh, bah c'est bon, tranquille, qui quittent leur travail sans réfléchir, qui du coup après essayent de gratter des sous, ça marche pas, et du coup après ils sont pas contents, et donc haine, jalousie, etc., etc. Certains même doivent reprendre un travail après, certains arrêtent leur chaîne, etc., etc. Et ça gangrène le truc, mais à mort. À mort. Et moi du coup j'ai pas spécialement de bonnes relations avec des youtubeurs, je m'entends bien avec 2 finalement, on parle régulièrement en tout cas avec 2, et c'est tout, voilà. Donc bon, c'est aussi comme ça, et j'avoue que du coup j'ai eu beaucoup de déceptions par rapport à ça et tout, je l'avais déjà dit plusieurs fois, mais au début j'essayais d'aller vers les gens, etc., etc., et à chaque fois, ou presque à chaque fois, je me suis fait niquer par derrière en fait, la vraie chose c'est ça. Et donc du coup... voilà quoi, pas très envie, en fait quand tu prends des coups de bâton dans la tronche, en général t'arrêtes d'aller dans la direction, tu vas autre part quoi, c'est tout. J'avale travers. Je trouve que le café c'est plus dur d'avaler travers que de l'eau. C'est le goût sûrement. Penses-tu que ton rythme et tes choix dans le wargame t'obligent à ne pas jouer aux différents jeux dont tu as les figurines, ce qui va impliquer un possible regret de ne pas participer à une version du jeu et donc passer à côté du jeu? Bah oui, complètement. Complètement, moi j'aimerais bien pouvoir avoir le temps de jouer à tout, mais le temps n'est pas extensible, et du coup ça sert pas, enfin c'est dommage, mais après c'est pas grave en fait, soit je passe mon temps à me lamenter dessus et j'avance jamais, soit j'essaye de changer un peu des trucs dans le travail, dans certaines choses pour gagner un peu plus de temps, et pouvoir faire ce que j'ai envie de faire à côté, et c'est tout. Mais après c'est pas si grave que ça, j'ai pas vraiment, enfin je suis un peu tristoun entre guillemets de pas
jouer forcément au truc ou de rater des éditions. Par exemple, la 9ème édition, pour le coup, de Warhammer 40 000, elle, je l'ai ratée complet, parce qu'elle est sortie pendant le Covid, et en fait, après, du coup, le Covid et tout, c'était vraiment le bordel pour trouver des gens, et moi, l'association, parce qu'à l'époque, j'étais encore dans le sud, dans laquelle j'étais rentré, parce que c'était, en fait, le Covid, c'est arrivé pile poil après mon déménagement là-bas, et ben, elle a fermé, et donc, du coup, bah, après, j'ai pas pu retrouver de monde et tout, et j'ai redéménagé ici, mais juste sur le dernier mois de la V9, ou même peut-être que la V10 était déjà sortie. Et donc du coup la V9 je l'ai raté complet, mais bon après c'est pas si grave en fait parce que j'ai pas arrêté de jouer aux figurines, et même si j'ai fait que très peu de parties en V10 et que j'en aurais pas fait beaucoup d'ici la fin de la V10, et ben au moins je pourrais jouer peut-être en V11 ou en V12, en fait c'est pas grave, tant que j'arrête pas, j'ai pas cette frustration de ne jamais le faire, je le remets juste à plus tard, donc c'est pas très grave, je vis bien. Le fait que tu joues si peu, penses-tu que ça impacte ton jugement sur les mises à jour, dans le sens où ton discours est moins légitime? Il y a écrit légitible, mais je pense que c'est légitime. J'entends la question sur la communauté qui joue assez peu, mais qui se plaît des changements trop réguliers, sachant qu'ils ne sont pas obligés de les appliquer s'ils veulent. Alors oui et non, dans l'idée où jouer à 40K compétitif, bon, pour l'avoir fait sur plusieurs éditions, c'était quasiment un petit peu toujours la même chose. En fait, les règles changent, les combos changent, la façon de jouer change. 40K, c'était à un moment beaucoup un jeu de tir, puis après c'est devenu un jeu de CAC, puis après c'est devenu un jeu entre les deux. Voilà, c'est des trucs qui changent, mais si t'as tout connu, à peu près, et bah finalement après ça reste un jeu qui joue de la même façon. Tant que Games ne passe pas sur un truc différent de tour par tour, je joue, tu joues, etc. Bah on est vraiment sur les mêmes mécaniques. Même si le jeu change, la méta change, etc. et que les listes ne sont pas les mêmes, les mécaniques globales du compétitif sont les mêmes. Après oui, je suis beaucoup moins pertinent sur la dernière liste en date ou la dernière data state, ça c'est sûr. Mais dans l'idée, la compétition de manière globale et la façon d'appréhender le jeu, quand t'as vu à peu près déjà toutes les facettes de ce jeu, bah t'as pas de problème avec ça finalement, tant que Games ne change pas le jeu. Si Games passait demain 40K à un truc de phase par phase, un peu comme au Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire je bouge, tu bouges, je tire, tu tires et tout, là ouais, là je serais plus du tout pertinent parce que tout aurait changé et toutes les mécaniques sont différentes. D'ailleurs, pour avoir joué au Seigneur des Anneaux de manière compétitive également, je sais que c'est pas du tout la même façon de penser que à 40K. Parce que quand t'as un tour complet devant toi, c'est-à-dire tu bouges, tu tires, tu charges, etc., c'est pas du tout pareil que quand tu bouges et que l'adversaire, tu sais qu'il va bouger, et puis après tu vas tirer, puis il va tirer, etc. C'est très très différent. Donc pour l'instant, tant que ça change pas, non, c'est tout à fait... c'est tout à fait ok en fait. Sauf pour, bien sûr, le truc précis de la méta. Après, de toute façon, j'en ai moins parlé qu'avant, et il y a tellement de chaînes qui en parlent que du coup c'est plus vraiment un problème non plus, pour moi en tout cas. Salut, merci pour tes vidéos et ta bonne humeur, c'est toujours intéressant d'entendre tes analyses et réflexions sur différents sujets dans l'Oubib. Merci beaucoup. Est-ce que tu comptes par la suite poster des photos de tes figurines sur ton compte Instagram? Alors ça, c'est vraiment le truc sur lequel je suis pas bon du tout. Instagram, je le laisse, mais de côté, je fais une story de temps en temps, et c'est tout. Mais j'aimerais en fait essayer d'être un peu plus actif sur ça, mais malheureusement en fait à chaque fois que j'ai fini une vidéo, bah, je vais sur le montage, puis après je range les figurines dans la vitrine, et je pense pas à les prendre en photo dans la... En plus j'ai une box photo fait exprès et tout, et j'y pense pas beaucoup, et du coup bah après je passe au projet d'après, etc. Et je devrais vraiment instaurer un moment précis de prendre les photos une fois que c'est terminé et tout. Parce qu'en fait je pense à faire mes shots pour la fin de la vidéo, finalement les reveals, et je me dis bon bah voilà, les gens l'ont vu, c'est sur internet. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé aux trucs spécifiques des photos sur Insta et tout. Après, dans l'idée où je fais des trucs plutôt juste tabletop plus, ça m'intéresse entre guillemets un peu moins de les mettre forcément sur Insta et tout, dans le sens où je suis beaucoup plus faire des pièces que je vais essayer de faire pour les concours que ça. Et donc du coup par contre tu peux être sûr que je raterai jamais à un moment ou à un autre mes pièces de concours sur Insta ou partout. Donc ouais, mais j'essaierai en tout cas à l'avenir aussi d'être plus actif sur ça. Salut à toi, je te souhaite de poursuivre une bonne ascension professionnelle comme youtubeur. Merci beaucoup, c'est gentil. Je sais que tu es fan de Age of Empires et les cartes Yu-Gi-Oh! Mais si tu devais faire une liste de 3 films et 3 jeux vidéo qui te passionnent et qui ont pu te marquer hors Warhammer, qu'est-ce que tu dirais? Alors 3 films. Trop facile si je dis Seigneur des Anneaux 1, 2, 3 bien sûr. Donc on va dire le Seigneur des Anneaux, j'ai envie de dire le Hobbit, on va dire les films de Peter Jackson aux alentours, sur la Terre du Milieu, voilà. Après, qu'est-ce que... Interstellar, c'est un film de dingue, j'adore ce film. Alors, je suis très passionné d'espace et tout, donc forcément, ça joue. C'est le truc qui m'est venu direct. Et après, il y a plein de films, en fait, que j'aime bien, comme ci, comme ça, mais je vais en choisir un plus que les autres.
Bah, j'ai quand même réussi à choisir Seigneur des Anneaux et Interstellar. J'ai envie de vous donner un film vraiment con. En fait, parce que quand j'étais jeune, j'ai beaucoup fumé de produits qui ne sont pas tolérés par la loi, etc. Et il y a des films sur ça, sur lesquels, alors je les ai pas regardés depuis longtemps, je sais pas si c'est marrant, mais qu'on a vraiment énormément rigolé quand on avait 17-18 ans sur ça, après s'être bien enfumé la tête. C'est une série de films qui s'appelle Harold et Kumar. Le premier film, c'est Harold et Kumar à White Castle. White Castle, c'est genre le McDonald's américain. Et l'idée, c'est juste à deux potes qui fument des pets et ils vont chercher des burgers parce qu'ils ont faim. Et là-dessus, ils ont fait un film de dingue. Dans le deuxième, c'est encore plus incroyable. Il se passe des trucs de fou avec le président des États-Unis et tout. Et le troisième, il est un peu plus parti en couille avec le Père Noël et tout. Mais voilà, c'est je vous dirais ça. Voilà, c'est pas vraiment forcément mes films préférés, mais c'est des films avec lesquels j'ai des sentiments très profond de bons souvenirs avec mes potes. Et 3 jeux vidéo, bah forcément Age of Empires, hein, puisqu'il est dedans, mais mon jeu préféré et alors c'est horrible en plus, parce que ce jeu il m'a coûté beaucoup, c'est Outer Wilds. Outer Wilds, c'est une quinzaine d'heures pour la campagne de base, tu rajoutes 5-6 heures pour le DLC, peut-être 10, hein, ça dépend parce que c'est un jeu de réflexion, un jeu de puzzle hein, finalement, enfin c'est un jeu d'énigmes en fait, et en fonction de ce que tu comprends ou pas, tu peux le faire plus ou moins vite. Et Outer Wilds, il est terrible ce jeu, parce que il est incroyable. C'est vraiment un jeu, c'est mon jeu préféré je pense, ever. Mais en fait, il est tellement bien, il est tellement différent des autres que depuis que j'ai joué à Outer Wilds, et j'ai joué à Outer Wilds en 2023, en mars-avril 2023, je n'arrive plus à lancer un autre jeu un peu comme ça, FPS ou quoi, même d'action-aventure et tout, à chaque fois, je le compare. Alors, je suis très content, parce que y a des jeux que j'ai pas fait dans ma vie, et qui sont vraiment des bangers absolus, et je les garde justement pour dès que j'aurai un peu passé ce sentiment-là, parce que ça n'arrête pas. Encore, il y a à peine 2 semaines, j'ai regardé un supercut. Un supercut, c'est genre le let's play complet, mais coupé avec les moments les plus importants d'Outer Wilds. Ça doit être mon 15e, peut-être facile. J'ai déjà poncé tous les Français sur la première année. Là, je crois que j'arrive au bout de tous les Anglais qui l'ont fait. Un jour, il faudra que j'apprenne une autre langue pour le voir dans une autre langue aussi, parce que... non, mais vraiment, Outer Wilds, c'est compliqué pour moi. Il m'a un peu trop marqué, ce jeu. Et du coup, j'attends ça parce que j'ai Witcher 3 que j'ai jamais fait, et apparemment voilà, c'est banger. Et j'ai Red Dead Redemption 2 que j'ai jamais fait non plus. Et donc du coup voilà, j'espère que ces jeux réussiront à m'enlever de ce trou. Donc on est à 2 jeux, Age of Empires 2 forcément, et après facile, Skate 3. Aujourd'hui d'ailleurs il y a Skate Point qui est sorti, par contre c'est nul parce qu'il est en free to play, et donc du coup ils font payer des trucs à l'intérieur et tout, mais surtout ils l'ont mis en mode MMO, enfin du coup il y a tout le monde sur la même map, et du coup parfois t'as des queues pour rentrer, tu peux pas jouer tout de suite, ça c'est très frustrant. Mais Skate 3, je crois que je suis genre à 1200 heures, un truc comme ça. Après bon, parce que je fais du skate, je suis fan de skate, donc forcément regardez, ils sont là, hop là. Et donc du coup bah j'ai passé énormément de temps là-dessus. Voilà. Est-ce que tu penses faire un jour du Légion Impérialis en jeu ou en peinture? Ouais, je pense qu'un jour je finirai par craquer parce que c'est trop stylé, mais pas pour tout de suite. Penses-tu faire des tutos ou défis peinture, du SDA ou juste faire du SDA? Bah j'avais fait une vidéo sur le SDA il y a pas longtemps, alors le SDA c'est mon jeu préféré forcément, j'en ferai, ça c'est sûr, quand, ça j'en ai absolument aucune idée, mais de toute façon un jour ou l'autre il y aura une vidéo de Road to Golden Demon avec la figurine d'Elrond, parce que c'est vraiment... j'ai envie de gagner mon premier Golden Demon avec le SDA autant que faire se peut, et donc du coup ça arrivera. Pour le jeu et tout, bah ça je sais pas trop. En fait là j'ai vraiment mis en stand-by tous les gros projets comme ça du fait du déménagement forcément, mais oui ça viendra, je ferai des vidéos sur Seigneur des Anneaux c'est sûr. Et sinon super travail, toujours intéressant, sympa, merci beaucoup. Est-ce que tu feras d'autres astuces pour la peinture? Bah vraiment en vrai avec tout ce que j'ai fait en vidéo déjà sur ma chaîne principale, je sais qu'il y a des gens qui regardent pas les anciennes vidéos, et je sais que je parlais un peu comme ça et que c'est un peu moins marrant à regarder, mais dans l'idée j'ai déjà quasiment tout couvert finalement, donc je sais pas quoi rajouter de plus en fait, si ce n'est de répéter. À chaque fois que je fais une vidéo où je refais un truc que j'ai déjà fait, les premiers commentaires c'est « Ah, on a déjà vu ça !» Donc bon, voilà, après je sais qu'il faut les ignorer et passer à autre chose, mais... quand même. Donc bah normalement t'as déjà toutes les astuces ou presque de disponibles sur cette chaîne. Mais je referai, il y a des vidéos comme ça que je vais recycler, je l'avais déjà dit parce que je les referai en anglais, et donc du coup quand je fais les vidéos en anglais je les fais aussi en français, mais c'est pas forcément pour tout de suite. Vas-tu faire une vidéo de toutes tes figurines peintes dans l'année? Il me semble que tu as vendu tes sisters peintes en janvier. Effectivement j'ai fait ça, j'ai aussi vendu les Séraphons, mais donc du coup bah
eux ils étaient dans la vidéo d'avant, et du coup bah non, je vais pas faire ça parce que bah forcément j'ai raté les sphères de bataille, donc c'est un petit peu dommage. En plus j'ai moins peint cette année, il y a que du Horus Heresy je crois qui a été peint, donc je sais pas en fait, le truc c'est voilà, le déménagement comme ça fout toujours le bordel, je ne sais pas à quel point je vais faire ça ou pas, aucune idée. D'abord, toujours au top ta chaîne d'infos, c'est pour beaucoup je pense un rendez-vous habituel à présent et qui fait du bien, bah merci beaucoup, avec cette impression d'être dans une discussion entre amis, avec des infos de qualité et une personne qui dit ce qu'elle pense sans autocensure. C'est exactement ce que j'essaye de faire. Donc je suis content que ça soit perçu comme ça, parce que c'est exactement ce que j'essaie de faire. La seule question qui me vient à l'esprit est très personnelle, donc t'es pas obligé d'y répondre, parce que ça peut être gênant. Allez, on passe à la suite. À présent qu'il y a une forme de stabilité financière, est-ce que ça vous arrive de penser à un bébé grotte? Oui, complètement. Ça en fait partie. Ça fait partie des projets et tout. Et d'ailleurs, j'avais dit que si on déménage, justement, c'est aussi parce que ici, désert médical et tout, dans les campagnes, un truc auquel j'avais jamais vraiment pensé ou même fait face avant de venir ici, puisqu'on a toujours habité en ville, et bah, comme j'avais dit, ça fait partie des trucs, il est hors des questions d'avoir un enfant dans un périmètre aussi pauvre d'urgence, de médecins, etc., parce que j'ai pas envie que mon gamin meure parce que les urgences étaient trop loin, tu vois. Quand j'avais 17 ans, un pote à moi est mort parce qu'il a eu un accident trop loin d'un hôpital, et le temps que les pompiers arrivent, il a arrêt cérébral et du coup fini. Et donc du coup voilà, ça c'est pas quelque chose que j'ai envie qui arrive pour mon enfant, et donc du coup forcément voilà, ça fait partie des projets, c'est sûr, mais bah du coup il faut déjà déménager, etc., et après voir un petit peu la suite une fois qu'on se sera remis en place et tout. Mais oui, ça fait partie des... En tout cas c'est en discussion. Moi je l'avais déjà dit plusieurs fois, je vais vous le répéter, désolé si je vous mets des stress, je vais lever la main pour ceux qui n'ont pas envie d'être stressés sur le fait de faire des enfants ou pas. Quand je baisse la main, vous pouvez réécouter. Aujourd'hui, quand tu regardes un peu trop les informations, etc., t'es vraiment très angoissé par rapport au sort de la planète, par rapport aux guerres, à tous les problèmes qui se passent, l'économie, etc. Et donc ça fait en fait partie c'est le gros truc négatif pour moi dans le fait d'avoir des enfants, c'est qu'en fait j'ai peur de faire un gosse et que 20 ans plus tard ça soit la merde et qu'ils me disent putain tu le savais et tu m'as fait quand même, tu vois, et qu'ils m'en veuillent entre guillemets. Voilà, ça c'est ma plus grande peur du fait de faire un gosse maintenant. Mais d'un autre côté, si jamais tu fais pas de... Bah, en fait... déjà on sait pas ce qui va vraiment se passer, et de deux, bah, de toute façon aujourd'hui on sait pas vraiment, voilà, on sait pas ce qui va se passer, donc c'est compliqué. Mais oui, ça fait partie des discussions bien évidemment. Ensuite, salut, à quand une vidéo bien débutée avec l'impression 3D? Eh ben pas de suite. Un jour j'achèterai une imprimante 3D sur une Bamboo Lab A1, je crois que c'est comme ça qu'elles sont, pour faire des décors et tout, parce que bah, Games ne vend plus vraiment de décors, c'est des trucs assez chiants, et genre moi j'avais envie de faire une table tranchée, c'est très joli pour Horus Heresy, et si tu veux chercher les tranchées Games officielles, en plus après il faut faire enfin faut que tu l'inclues dans une table, etc., bah tu les trouves que sur le marché de l'occasion, et je crois qu'on est... les boîtes elles étaient à 30 € à l'époque, et maintenant elles sont vendues à 100, enfin 90 ou 100 balles la petite section, la grande section, je crois que je l'ai vu la dernière fois à 350 €, donc laisse tomber. Donc un jour j'achèterai une Bamboo Lab à minima, et une imprimante résine sûrement un jour, mais c'est pas là tout de suite quoi. Bonjour, vas-tu faire des live peinture un jour? J'adore ce que tu fais, bonne continuation. Bah merci beaucoup. Oui, je en referai un jour, c'est sûr. Quand? Voilà, j'en ai absolument aucune idée. En fait, l'idée c'est que tu peux pas être partout. J'ai du mal à gérer Instagram à côté, j'ai du mal à faire des live Twitch de temps en temps et tout. J'en ai fait un, je crois, cette année, heureusement. Donc ça va, j'en fais au moins un par an, super. Mais ouais, en fait, le problème c'est le temps, c'est toujours ça le souci. Mais oui, c'est un truc que j'aime bien faire hein, de temps en temps et tout, mais c'est vraiment par pur plaisir, parce que ça rapporte rien, etc. Donc ça c'est pas grave. Mais c'est très sympa, parce qu'en plus on peut vraiment échanger plus facilement et tout. Mais voilà, le problème c'est le temps quoi. Parce qu'en fait quand je peins pour genre des challenges ou quoi, bah faut que je peigne vite, et je peux pas faire un live en peignant vite, c'est pas possible, parce que sinon je vous lis pas, et donc du coup bah ça sert à rien de faire un live si c'est pour pas vous lire, et donc du coup ouais, c'est compliqué en fait, faut juste que j'ai le temps et que j'ai un truc à peindre pour moi tranquillou. Ensuite, ça va être marrant ça. Bonjour, est-ce que vous regardez des vidéos YouTube francophones qui ne parlent pas des univers Game Workshop? Et si oui, lesquels est votre avis sur ces chaînes YouTube? Alors là, ça va être très compliqué parce que je regarde beaucoup trop de trucs. Rien que... bah non, francophone, il a dit. Après, voilà, la chaîne que j'ai le plus regardée de tout le temps, je pense que c'est Joueur du Grenier, et mon avis, c'est que j'aime beaucoup. C'est vraiment très bien, moi j'aime bien. En plus, ils arrivent à évoluer sans pour autant changer la formule de base et tout, ce qui est quand même assez impressionnant en soi.
Mais après, je regarde beaucoup de chaînes, je regarde vraiment tout et n'importe quoi. Je vais regarder des chaînes de vulgarisation histoire ou autres, comme genre Nota Bene de temps en temps, les revues du monde ou ce genre de choses. Je regarde aussi Balade Mentale, c'est vachement stylé sur tout ce qui est un peu espace ou alors quantique, etc. J'aime beaucoup. Je vais regarder aussi Sylvain Live, je sais pas si on dit live ou live, avec les voitures et tout. Je vais regarder des chaînes One Piece aussi à fond, parce que j'adore One Piece. Je peux tomber aussi sur des chaînes qui n'ont rien à voir, genre Poisson Fécond par exemple, c'est très sympa aussi. Non, je regarde vraiment beaucoup de choses, mais après donner un avis à chaque fois, bah, si je regarde en fait, en général c'est que j'aime bien, et si j'aime pas, je regarde pas. Moi je suis pas de ceux qui vont dire ah ça c'est de la merde, ah ça j'aime pas, et le dire ou commenter et tout, moi quand j'aime pas un truc, je passe à autre chose et c'est tout. Et si j'aime bien, bah, je regarde, je continue de regarder. Quel est votre avis sur les vidéos de MrBeast et son influence sur les évolutions des grosses chaînes YouTube qui tournent de plus en plus vers des productions très importantes et des concepts qui pourraient tendre vers un drame, comme le cas de la chaîne Kik qui a entraîné la mort d'une personne. Alors, ça c'est très marrant, parce que alors moi j'ai un avis sur MrBeast qui n'est pas du tout standard par rapport à ce qu'on peut entendre en France et tout. J'ai un peu l'impression aussi que peut-être qu'on écoute du JDG là dans la question, parce que JDG il avait dit que MrBeast il finirait par faire les Hunger Games pour de vrai. En plus c'est marrant parce que MrBeast a dit qu'ils allaient faire les Hunger Games, bien sûr il le fera pour de faux. Mais en fait beaucoup de gens détestent MrBeast, des fois juste simplement soit parce qu'il a du pognon, soit parce que c'est le premier, ou soit parce qu'il fait des vidéos débiles. Alors que non, si il a de l'argent, oui c'est le premier, et il fait pas vraiment des vidéos débiles, il fait des vidéos qui sont les plus vues, mais en fait lui il fait des vidéos comme ça parce que c'est un maximiseur de... enfin, vous avez compris quoi, de statistiques en fait. Il va faire en sorte de faire les... Lui il dit tout le temps, parce que moi j'ai écouté énormément de vidéos, mon avis d'ailleurs sur ses vidéos en soi, moi sur son contenu en soi, j'aime bien de manière globale, je regarde pas forcément tout, mais il y en a qui me plaisent plus que d'autres hein, forcément, mais sinon, enfin ces vidéos sont pas nulles hein, du tout, loin de là, sinon il ferait pas autant de vues en fait. Et il y a beaucoup de gens en fait qui sont vraiment en mode ah, c'est débile et tout. Ben, en fait, c'est le reflet aussi de la société telle qu'elle est aujourd'hui, hein. C'est le plus gros youtubeur du monde, et encore une fois, tous les gens qui disent l'algorithme même pas, l'algorithme ceci, l'algorithme cela, c'est faux complètement. L'algorithme de YouTube, il veut une seule chose, c'est engrosser YouTube en termes de pognon. Comment on engrosse YouTube en termes de pognon? En faisant passer plus de pubs sur les vidéos des gens qui sont regardés. Donc en fait, plus quelqu'un est regardé longtemps, plus il y a de pubs qui passent, et donc du coup, plus YouTube gagne de l'argent, et le youtubeur en question aussi. Et donc du coup, en fait, c'est tout simplement l'audience qui décide qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est pas bien. Parce que si les gens regardent pas la vidéo, c'est pas YouTube, il va pas enterrer la vidéo parce qu'elle est nulle en fait, ou parce qu'elle est bien, il enterrera jamais une vidéo bien. YouTube, il montre les vidéos qui marchent et que les gens regardent, et donc du coup en fait à chaque fois que tu as une... Et d'ailleurs c'est quelque chose que MrBeast dit très souvent en interview, parce qu'en plus il est gentil et il donne tous ses tips et tout ce qu'il sait sur YouTube. À chaque fois que tu as une phrase du genre l'algorithme même pas, ou l'algorithme ceci ou l'algorithme ça, tu remplaces algorithme par audience. C'est pas l'algorithme qui aime pas ta vidéo, c'est l'audience qui aime pas ta vidéo. Si ta vidéo c'est de la merde, l'algorithme va pas la mettre en avant. Forcément, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est parfois dur à entendre, et d'ailleurs moi je me suis moi-même pris ça dans la tronche avec quand j'avais essayé de changer de concept et que j'avais fait les vidéos comme Warhammer Underworld qui étaient beaucoup plus travaillées, beaucoup plus écrites. J'ai passé un temps incalculable dessus, sur ça, sur le film 40K, j'avais même fait Seven Wonders à la fin, et les gens s'en foutaient parce qu'en fait c'est pas ma vidéo elle était nulle à proprement parler et tout, mais en fait YouTube, comment ça marche, t'as une audience, YouTube va d'abord montrer à ce qu'on appelle la core audience, donc c'est-à-dire ceux qui te suivent le plus ta vidéo, et si là eux ils regardent, après il va monter à une audience qui est un peu plus élargie, donc c'est-à-dire des gens qui regardent ta vidéo de temps en temps mais qui te suivent pas assidûment, et si eux ils regardent aussi, là il va montrer à des nouvelles personnes, ok. Et donc du coup en fait forcément moi en faisant une vidéo qui est différente, quand j'avais à l'époque je crois j'avais quoi presque 30 000 abonnés, 30 000 personnes qui s'abonnent pour des tutos peinture, et là je fais une vidéo de review d'un jeu un petit peu à la JDG et tout, les gens s'attendent pas à ça, ils s'étaient pas abonnés pour ça, et donc ils regardent pas, et donc du coup la vidéo elle flop, et là du coup tu peux te dire putain mais attends, ma vidéo elle est objectivement bien, je l'ai bien travaillée et tout, et pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas tout simplement parce que les gens qui te suivent n'ont pas aimé cette vidéo, point barre. Ça veut pas dire que ta vidéo elle est nulle et qu'elle marchera pas de manière globale, mais ça veut dire que par rapport à ce sur quoi on t'attendait, t'as pas deliver. Et donc du coup voilà. Et donc MrBeast il fait des vidéos qui marchent de manière globale. D'ailleurs je vous invite fortement à écouter des interviews de MrBeast avant d'aller cracher dessus, parce que c'est quelqu'un de très intéressant, et surtout
plein de gens disent qu'il est mauvais et tout, parce qu'il a de l'argent, ou parce qu'il en donne, ou parce qu'il en dépense et tout, et je suis vraiment pas d'accord avec ça. Tiens d'ailleurs, il y a pas si longtemps que ça, il a fait une interview sur une chaîne qui s'appelle The Diary of a CEO. Et cette interview est la plus récente qu'il ait faite, et elle est franchement bien, et je vous invite vraiment à écouter. Alors, je sais pas si elle est doublée, parce qu'il y a aussi ce problème que je pense pas qu'elle soit doublée. Chez Colin et Samir, elle est doublée. Ah si, pas doublée en IA. Bah, elle y est pas, mais vous avez peut-être les sous-titres qui pourrait marcher. Auto-translate. Ouais, je pense que... Enfin, en tout cas, c'est vraiment très intéressant. MrBeast est quelqu'un que... Enfin, moi, en tout cas, que j'aime beaucoup. Je l'ai jamais rencontré, bien sûr, mais c'est quelqu'un de très inspirant. Et moi, j'aime bien ce qu'il fait de manière globale. Comme je vous dis, j'aime pas forcément toutes ses vidéos, bien sûr, mais j'aime bien vraiment de manière globale ce qu'il fait. Et non, jamais de la vie, il ne proposera... Oh. MyBePlace, bien sûr. Jamais la vie ne proposera des trucs dangereux pour les gens. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller voir tous les backstage de son émission avec Amazon. Du coup, c'était les Beast Games. Je vais vous montrer ça aussi. Il y a 2 chaînes qui ont fait des vidéos sur les behind the scenes de MrBeast. Enfin, en tout cas, 2 chaînes que je suis. On a la première, c'est Colin et Samir qui font des interviews. D'ailleurs, c'est très intéressant et qui ont fait un petit peu tout ça. D'ailleurs, à un moment, c'est marrant parce que MrBeast, il est, je crois que c'est par là justement, il est sur sa chaise et un peu fatigué parce qu'en plus, le pauvre, il a la maladie de Crohn, c'est une maladie très grave, et à un moment il est tout seul sur sa chaise et les gens, il se prend des critiques et tout dans tous les sens, et il demande si il pense, je crois qu'il demande à Samir s'il pense qu'il est méchant, s'il est evil. Et non, en fait, MrBeast, par contre, il est pas normal. Il est différent. Il voit des choses que les gens ne voient pas. Lui, quand il y a des émotions bizarres et tout qui se passent à l'écran, que les gens sont perturbés et tout, lui, il voit du contenu. Et ça, c'est très différent. Et ça, c'est... Peut-être qu'il est un peu autiste ou quoi, j'en sais absolument rien. Mais il a quelque chose que les gens n'ont pas. Il comprend des choses qui marchent là où les gens ne voient pas autre chose qu'une personne contente, une personne triste ou un truc comme ça. Lui, il voit ça différemment. Alors peut-être qu'il voit aussi le truc de base, mais que maintenant il est tellement réfléchi à YouTube qu'il voit ça différemment. Mais voilà, je vous invite à regarder ça. Et l'autre chaîne, du coup, c'est John Yusai, je sais pas trop comment on dit, qui a fait aussi en plusieurs vidéos. Du coup, il a fait celle-là, il a fait aussi celle-ci, et donc dans les deux, vous avez plein de trucs comme ça. Et vous voyez que genre il y a tous les trucs. Ah ouais, c'est celle-là la première. C'est là-dedans qu'il teste aussi tous les drops de personnes et tout. C'est hyper safe. Ils font super attention. Il y a des pompiers partout. Il y a tout en fait pour la protection des gens. Il a même, d'ailleurs, il l'a dit, c'est marrant, s'il a drop, du coup quand le truc il s'ouvre là et les gens tombent, il a drop sa mère là-dedans plusieurs fois parce qu'apparemment elle a adoré. Enfin bref, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et MrBeast de manière générale ne fera jamais de trucs qui mettent en danger les gens, parce que non seulement c'est le premier et du coup il est copié et tout, mais il sait qu'il a cette responsabilité là. Et en fait, il faut pas confondre ça avec des gens qui justement ne comprennent pas la différence entre ça. Parce qu'en fait, il y a aussi dans cette société un truc où la violence dans les productions cinématographiques est très fortement appréciée. Des séries comme The Boys qui, à mon sens, moi j'ai arrêté de regarder à la saison 2 ou 3 je crois, parce que justement la première scène là, avec le gars qui explose un autre mec à l'intérieur, enfin bref, c'est... En fait, quand t'as de la violence, moi j'aime les séries qui ont de la violence à l'écran quand c'est nécessaire. Dans Game of Thrones par exemple, c'est nécessaire parce que... Enfin c'est nécessaire à l'histoire, hein, c'est jamais nécessaire, mais c'est nécessaire à l'histoire parce que Game of Thrones est là pour retranscrire un petit peu tout le côté grave qu'il y avait à cette époque. Enfin, Game of Thrones, je sais que c'est fantastique, mais dans l'idée de la guerre, etc. Là, je sais que c'est un côté nécessaire dans The Boys, parce que l'idée, c'est quand même de montrer qu'est-ce qui se passerait si on avait une société avec des vrais super-héros qui avaient des pouvoirs et qui se sentiraient tout permis. Et oui, mais... T'as plusieurs façons de le faire, et la scène où vraiment le mec il rentre dans le truc et tout, en fait, il suffisait juste ça se faisait différemment en fait, pas de manière... Parce que là c'est vraiment dégueu pour montrer que c'est dégueu, tu vois, et c'est pas quelque chose qui est intéressant. Et parfois, il y a sur YouTube un truc qu'on appelle le show don't tell, c'est-à-dire montre mais ne dis pas. Parfois, il faut l'inverser. Parfois, il faut faire raconte mais ne dis pas. Et des fois, tu auras même d'ailleurs plus d'impact sur ça. Mais en fait, donc toute cette violence, elle est quand même très aimée dans la société de manière globale. Les gens aiment les séries où c'est violent. Ils aiment les gens qui mettent des coups de poing sur d'autres gens à plus savoir qu'en faire quand il y a après un crâne explosé par terre, comme dans Game of Thrones, dernier épisode de la saison 4 par exemple. Et en fait, les gens aiment ça, mais
quelque chose que d'autres personnes n'ont pas compris, et c'est ces personnes-là qui, d'ailleurs, je pense qu'ils ont un problème, hein, parce que pour aller torturer quelqu'un en live jusqu'à la mort, il faut quand même avoir un sérieux problème dans sa tête. Mais en fait, les gens comprennent pas que c'est un truc, en humour on appelle ça le masochisme bénin, c'est-à-dire c'est quand quelqu'un qui glisse sur une peau de banane par exemple, qui tombe par terre, il se fait un peu mal, bah il a un peu mal, mais c'est pas fatal, donc du coup bah c'est marrant, tu vois. Et en fait, tout ce qui est violence avec les shows, les séries, etc., c'est quelque chose qui est très apprécié et très accepté parce que tout le monde sait que c'est faux. Il y a ce sorte de contrat tacite que ça fait du bien aux gens qui ont besoin de ça, de regarder ça, mais c'est faux, tu vois. Et je ne pense pas que les gens aimeraient regarder un vrai Hunger Games comme si ça existait pour de vrai, tu vois. Par contre, les gens aiment regarder un film où des gens aiment regarder ça pour de vrai, parce que c'est faux, et en fait tu te dis, waouh, quand même, et tout, c'est dingue et tout. Mais toi, t'es quand même content de la violence, etc. Mais ça te fait aussi un petit peu réfléchir et tout, et c'est très très différent. Et donc du coup, en fait, MrBeast n'a aucun impact sur ça, en fait, mais par contre, il y a des gens dégénérés qui faisaient déjà des trucs comme ça avant même que MrBeast explose, ou ce genre de choses, et c'est différent. Et en fait, ces gens-là existaient et existeront quand même encore après. Et ça n'a absolument rien à voir avec ça. Et après, pour ce qui est de l'influence de MrBeast sur la façon de faire des vidéos, etc., bah en fait, est-ce que c'est l'influence de MrBeast ou est-ce que c'est finalement juste déjà le fait que comme lui, il fait des trucs qui marchent et les gens, ils recopient directement. Par exemple, beaucoup de gens en France disent que ces vidéos, elles sont pas bien, elles sont trop gna gna gna, etc., etc. Et si tu regardes la dernière vidéo de Squeezie sur la salle du train, si tu regardes l'intro, c'est exactement la même chose. T'as un plan drone d'un truc comme ça qui est montré, les intros de MrBeast, c'est très souvent la même chose. Puis après, ça part sur un plan CGI, donc c'est-à-dire fait par ordinateur, qui va montrer les plusieurs étapes de la vidéo en te montrant des petits hints de chaque chose qui va se passer à l'intérieur. Et en fait, c'est exactement ce que, même d'ailleurs MrBeast, il le fait même plus tant que ça, il continue à le faire d'une autre façon, mais il est déjà un peu plus en avance sur ça. Mais si tu regardes des vidéos comme, d'ailleurs une de mes préférées, c'est celle avec Mac, moi j'aime bien Mac, il est marrant, avec le Death Trap, où est-ce qu'il est, tac, comme ça, hop, il n'y a pas le son j'espère. Super, il n'y a pas le son, il y a la pub par contre. On est donc du coup sur une vidéo sortie en octobre 2023 et voilà, t'as vraiment des petits trucs comme ça et c'est exactement maintenant les intros qui commencent à arriver. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que très régulièrement aussi, certaines vidéos suffisent juste à faire de l'intérêt ou quoi parce que les youtubeurs qui l'ont fait disent qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent, tu vois. Donc du coup il y a ça, il commence avec son truc, sauf que MrBeast il fait tenir ça en 20 minutes, là où on est sur 1 heure et quelques pour les vidéos autres. Et exactement du coup voilà ce qu'il faisait il y a longtemps. Là, t'as des trucs en CGI qui vont te montrer en fait tous les petits traps à arriver et tu vois un petit peu ce que c'est. Donc là, tu y étais, t'as compris. Là, ils vont au trap 2. Tu vois que c'est une sorte de salle un petit peu comme ça. C'est un peu marrant, mais c'est exactement ce qui va se passer là, etc., etc. Et en fait, du coup, t'as envie de rester parce que tu veux voir tout ça. Et en fait, par exemple, tu regardes la vidéo du train de Squeezie qui est sortie il y a pas si longtemps. C'est exactement la même chose. Tu vois. On a des petits plans de ce qui va se passer pendant le truc. Sauf que ouais, la grosse différence aussi, c'est que en France, c'est que des feats. Ça, c'est le truc de JDG. Hop. Et là, du coup, voilà, il montre qu'il y a tout le train. Et là, on a un plan CGI qui va juste après, du coup, montrer petit à petit. Ah oui, ça montre ce qui va se passer et tout. Et ça va montrer petit à petit qu'il y a tout ça à aller voir. Voilà, il y a 9 wagons, c'est écrit bien dessus, etc. à aller voir. Et on te montre un petit peu plus d'ailleurs qu'est-ce qu'il va se passer dans la vidéo. Et tout ça, voilà, c'est des trucs que MrBeast faisait déjà bien avant et qui arrivent de plus en plus. Et donc du coup, bah, l'influence, forcément, en fait, l'influence, c'est s'il est fort et qu'il fait des trucs qui marchent, bah, les gens essayent de faire un petit peu pareil. Et c'est quelque chose de normal, en fait, c'est sûr. Mais c'est pas forcément... MrBeast, en fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il trouve pourquoi et comment les choses marchent. Et après, pour maximiser du coup l'audience, la rétention d'audience, etc., etc. Et après, les gens derrière font la même chose. Là, en France, on est assez en retard, hein, on va pas se mentir, sur la copie de MrBeast. Mais MrBeast, quand il sort une vidéo, par exemple, c'était « Je me suis enterré vivant pendant 7 jours », 4 ou 5 semaines après, il y avait 15 vidéos comme ça en anglais qui sortaient exactement les mêmes. Donc du coup, il est copié parce qu'il est bon, c'est tout. Et ceux qui disent qu'il est mauvais et tout, bah
non en fait. Genre par exemple, tu vois, il fait... en plus c'est assez marrant parce que justement tu regardes dans certaines interviews, il parle justement de tout son caritatif. Il y a plein de gens qui disent qu'il fait du caritatif et que c'est de la merde. Enfin qu'il est méchant et qu'il s'en fout. En fait il fait ça pour être aimé. Mais systématiquement parlant, ses vidéos caritatives c'est toujours les dernières. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il a fait tout un site, la ViewStat c'est à lui. Et tu vois, hop, elle est 9ème sur 10. Et la 10ème vidéo sur ses meilleures vidéos, c'est du caritatif encore. Donc c'est-à-dire sur les 10 dernières vidéos qu'il a fait, les 2 plus nulles, c'est toujours du caritatif. Et pourtant, et ça fait longtemps qu'il le sait, et pourtant il continue de le faire, tu vois. Et on parle quand même de 23 millions de vues d'écart quand il va visiter dans un temple, et après voilà, ça monte jusqu'à certains 183 millions quoi. C'est dingue quand même. Pareil, on parlait du record qu'il a battu en stream et tout. J'ai vu énormément de commentaires négatifs sur le fait qu'il avait battu le record du Z-Event et tout, alors que finalement il l'a battu 2 semaines. Après, on a fait 16 millions, c'est bon, tranquille. Certes, mais personne ne s'est dit à un moment ou à un autre, mais c'est cool parce qu'il va apporter de l'eau à des pays qui n'ont pas d'eau, tu vois. Et en fait, c'est vraiment un côté genre... En fait, c'est parce que c'est MrBeast, c'est parce que c'est le premier aussi. Mais il a tellement de jalousie qui tourne autour de lui que du coup, les gens ne voient plus rien d'autre que le négatif. Et ça, c'est très très dommage. Alors que c'est quelqu'un de super intéressant, qui connaît énormément de choses sur YouTube de manière globale. D'ailleurs, il y a même des compilations sur MrBeast, enfin sur les tips de MrBeast qu'il a donné dans différentes interviews. T'as plein d'interviews, parce qu'à chaque fois qu'il a une interview et qu'on lui pose des questions sur comment faire des bonnes vidéos sur YouTube et tout, il donne tout. Il donne exactement les choses telles qu'elles sont. Et t'as des compilations de ça, et c'est très bien. Et moi je trouve que c'est une personne très intéressante, et moi j'aime bien. Comme j'ai dit, son contenu je suis pas toujours fan. Après il y a aussi vraiment le côté que il y a, je pense, aussi une certaine jalousie pour des gens de ne pas pouvoir forcément participer à des vidéos de MrBeast ou quoi. Parce qu'on va pas se mentir, mais quelqu'un qui a envie d'être un peu plus fit ou quoi, il accepterait forcément de se faire emprisonner entre guillemets dans un truc qui est quand même assez confort hein, pendant 3 mois pour gagner 250 000 balles et en plus ressortir mieux que ce qu'il est rentré. Quelqu'un serait assez content de rester 100 jours, c'est-à-dire 3 mois, dans un jet. Pour gagner un jet, ça vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. En fait voilà, c'est vraiment, si tu compares combien tu gagnes de sous par rapport au temps passé, en fait c'est ça aussi. Je pense qu'il y a ce côté où c'est extravagant, ça c'est le côté américain forcément, et que du coup les gens ça les rend fous, tu vois. Ils se disent oh putain, elle est restée 30 jours dans un petit cercle et elle a gagné 500 000 balles. Bah ouais, mais écoute, après, c'est comme ça. Si les gens y restent et ils regardent ça, c'est parce que ça marche, quoi. Enfin bref, c'est vraiment tout un côté complexe, et c'est une question qui est très longue sur tout ça. Mais moi, MrBeast, je suis pas fan de tout. Par exemple, la vidéo avec Neymar, j'ai pas forcément regardé parce que je suis pas fan des vidéos YouTube de sport, un truc comme ça. Par contre, la vidéo sur les bunkers nucléaires, j'ai carrément regardé. D'ailleurs, c'est assez marrant aussi, petit tips. Regardez, ça c'est tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Avec plein de trucs. Comment ça s'appelle ? Pour le caritatif. Ça c'était trop stylé parce que du coup dedans il y avait Chenui Mountain, c'est la truc qu'on voit à chaque début d'épisode de Stargate, et moi je pensais que c'était un truc random, et en fait non, c'est un bunker de dingue, et ben, je vais l'apprendre que maintenant. Et donc d'ailleurs ce que j'allais dire, c'est assez marrant, mais tu peux mettre YouTube, et ce qui marche sur YouTube de manière globale, toujours dans 2 cases uniquement. C'est 1, challenge, et ça compte aussi pour mes vidéos et pour les vidéos Wargame. 2, review, c'est forcément l'un ou l'autre. Et après les trucs qui sont un peu différents, par exemple ça c'est ni un challenge ni un review, c'est plutôt un côté documentaire on va dire, ça marche toujours un petit peu moins. Mais voilà, ça c'est un challenge, ça c'est une review, ça c'est un challenge. Et en fait à chaque fois ça sera comme ça c'est challenge, ça c'est un review plutôt, parce que c'est moite-moite. Ça c'est un challenge, ça c'est des reviews, parce que tu vois, il va faire des reviews en fait, à différentes dates, etc. Ça c'est des challenges, ça c'est des reviews, ça c'est des challenges, ça c'est du caritatif. Challenge, review, challenge aussi je pense. Donc c'est vraiment des trucs, et c'est toujours comme ça. Et en fait, comment ça se passe? Review, c'est tu vas
parler d'un truc soit que tu découvres, soit d'un truc que tu connais beaucoup. Donc par exemple dans les figurines, tout ce qui est unboxing ça va être review, tout ce qui est vidéo lore c'est des reviews parce que tu vas expliquer un truc que tu connais bien. Et le challenge c'est il y a un protagoniste qui a un objectif, est-ce qu'il va y arriver ou pas. Moi quand je fais des vidéos, je vais peindre une armée avant d'aller dormir, est-ce que je vais y arriver. Un rapport de bataille, c'est celui qui présente le rapport de bataille, est-ce qu'il va arriver à gagner ou pas la partie, etc. etc. Et c'est tout, alors c'est de manière globale, hein, mais tout YouTube qui marche en tout cas, rentrera toujours dans ces deux cases-là, soit challenge, soit review. C'est assez marrant à noter. Et ça d'ailleurs c'est des trucs que j'ai appris parce que comme vous peut-être remarqué, j'ai écouté énormément d'interviews de MrBeast et aussi d'autres créateurs très forts aux États-Unis et j'ai vraiment essayé d'apprendre un maximum de choses sur YouTube pour des projets futurs qui arriveront plus tard. Autre question, putain c'était très long. Autre question, je suis une fille qui fait du Warhammer 40k et Age of Sigmar qui est composée majoritairement de garçons, mais il y a une chose positive, c'est que je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes qui rentrent dans le hobby, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs c'est bien qu'il y ait de plus en plus de chaînes tenues par des femmes, parce que du coup comme ça permet d'avoir un peu plus de, comme on dit déjà, c'est de projection là, c'est quoi d'identification, voilà, et ça c'est quand même plutôt pas mal, parce que bon, je sais pas si plusieurs femmes ont vraiment forcément envie de s'identifier par exemple à quelqu'un comme moi, ou autre chaîne, alors que quelqu'un comme Mélodie de War Adventure, forcément ça sera un petit peu mieux pour des femmes de s'identifier à elles. Je voudrais savoir votre avis sur les femmes dans le hobby, est-ce que c'est une bonne chose? Bah oui, pourquoi pas. Pour moi, les gens qui disent que les femmes viennent dans le wargame et qu'elles vont tout péter parce qu'elles peignent des trucs en rose, c'est les rois des cons. Désolé hein, mais si vous pensez ça, c'est bon, désabonnez-vous, partez, parce que là je peux plus rien faire pour vous quoi. C'est vraiment, non, c'est catastrophique de penser un truc pareil. En quoi ça serait pas bien? Alors déjà, de 1, de se dire que les femmes ne peuvent pas aimer tout ce qui est grimdark et tout, c'est stupide. Et de 2, bah, quand bien même, parce que pour les meufs là qui peignent des marines en rose et tout, moi je trouve ça marrant en fait. Enfin, c'est quoi, ça pique ta virilité, ça te pique les couilles, c'est insoutenable, je ne sais pas. Enfin voilà, moi genre, tant qu'on m'oblige pas à peindre mes figurines que j'achète avec mon argent dans une couleur que je n'aime pas, j'ai aucun problème avec ça, peignez mes figurines comme vous voulez, hein. Enfin, quand même, quoi. Je veux dire, il y en a, ils jouent à Iron Hands, hein. Tu vois? Est-ce que c'est pire? J'ai rien contre les Iron Hands. Est-ce que ça vous dérange qu'on vous tutoie dans les commentaires de vos prochaines vidéos? Pas du tout. Non, pas du tout. En plus, d'ailleurs, je dis très souvent tu, moi, à la caméra, c'est plus simple comme ça. Voilà. Et PS, j'adore vos vidéos et votre franchise, bah merci beaucoup. Ah, du coup, je sais pas si on va être très d'accord avec le côté MrBeast maintenant, mais bon, c'est pas grave. Vraiment, en fait, ce qui me trigger le plus avec MrBeast, parce que moi, du coup, comme je dis, j'aime bien la personne et tout, c'est vraiment le pire du pire, c'est cette quantité de jugement sans avoir même ne serait-ce que des fois regardé une vidéo. Le nombre de personnes que j'entends, même dans des youtubeurs connus et tout en France, hein, qui disent « Ah moi MrBeast j'arrive pas, je dépasse jamais les 2 minutes de sa vidéo, je déteste ce qu'il est et ce qu'il fait », je suis là mais t'as jamais regardé, en fait ce que t'aimes pas c'est le fait que ça soit le meilleur et finalement ou qu'il ait de l'argent ou qu'il en donne et donc du coup in fine c'est juste de la jalousie, point barre. Et après si vous écoutez les interviews de MrBeast, que vous écoutez sa vie, etc., ou que vous regardez ses vidéos un peu plus que juste l'intro, et que vous aimez pas, il n'y a aucun problème, vous avez le droit de pas aimer, hein, bien sûr. Moi, il y a des youtubeurs français ou anglais que j'aime pas et que d'autres aiment bien. C'est normal. Heureusement, tout le monde sur cette planète n'a pas les mêmes goûts, c'est ce qui fait qu'au moins on va pas tous forcément... je sais pas, ça serait débile, tu vois. Donc vous avez tout à fait le droit. Mais vraiment cette quantité de t'y arrives pas, tout c'est de la merde. Et quand tu dis mais t'as regardé et ils disent non, c'est vraiment genre c'est du moutonnage plus. Parce que si t'aimes pas un truc parce que quelqu'un que t'aimes bien a dit que c'était de la merde, ça sert à rien. Et au début d'ailleurs, moi je faisais ça. Moi au début j'étais pas du tout intéressé par MrBeast et tout parce que j'avais entendu, il y avait des gens que je suivais, justement par exemple JDG ou quoi, hein, qui parlaient à un moment de la MrBeastification du YouTube et tout. Et je me disais, ah ouais, ça doit vraiment être nul. S'il aime pas, c'est que c'est nul. En fait, non. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et d'ailleurs, depuis, j'ai vu et je comprends maintenant pourquoi JDG n'aime pas spécialement ça. C'est parce que ça colle pas du tout avec leur façon de voir les choses. Eux, ils essaient d'avoir un YouTube un peu comme avant, et en fait, ils essaient de faire de la fiction et tout, et comme j'ai dit, bah, du coup, il y a deux grandes familles sur YouTube. Eux, leurs vidéos, elles tomberaient dans review, mais techniquement, tout ce qui est la partie fiction et tout, ça ne va dans aucune des deux choses. C'est des choses qui ne marchent pas sur YouTube. Tout ce qui est documentaire ou fiction, ça marche pas vraiment sur YouTube. Parce que les gens, en fait, veulent pas voir ça, parce qu'en fait, si les gens veulent voir un documentaire ou une fiction, ils vont sur Netflix, ils vont sur Amazon Prime, ils vont sur Apple Vidéo, Apple TV, comme ça qu'on dit. Bref, ils vont sur des plateformes dédiées. Ils vont pas sur YouTube. Parce qu'en fait, on n'a pas encore eu cette migration. Ça arrivera, un jour ça arrivera, et auquel cas ça sera bon, et ça sera du coup le troisième grand pilier
D'ailleurs, une table finalement ne tient pas sans 3 piliers, donc ça arrivera un jour, mais c'est pas encore arrivé. Et donc du coup, ils ont vraiment ce côté chez JDG où ils veulent pas lâcher l'affaire sur ça, et ils veulent vraiment continuer avec ça. Et c'est très très bien, parce que moi je trouve ça très très bien et j'aime beaucoup. Mais du coup, de fait, ça biaise énormément son avis, je pense, sur ce genre de choses. Et parce qu'en plus, il le voit, il le sait que ça, ce qu'il fait, ça marche moins bien, et en plus il voit et il sait, et je pense qu'il y a des coups peut-être un peu, pas forcément de jalousie, mais peut-être d'envie sur le fait que MrBeast, lui, ça le dérange pas de faire un truc qui va marcher plus qu'autre chose, alors que JDG, bah tu vois, à chaque fois qu'il dit oh, on va pas faire les cons et tout comme ça, comme par exemple ils ont pu faire McFly et Carlito ou quoi, bah ils y arrivent pas, et du coup ils savent en fait ce qu'il faut faire, mais ils se l'interdisent pour rester dans leur ligne éditoriale, et moi je trouve ça super bien, mais du coup de fait, ça biaise un petit peu les trucs. D'ailleurs, si vous écoutez aussi des interviews de MrBeast à un moment ou un autre, vous verrez qu'il dit qu'il ne pense pas forcément qu'au vu, il fait faire des vidéos qui sont à la fois des choses qui l'intéressent et qui pensent être bien, avec des trucs qui maximisent les vues. En fait, il essaie de ce qu'on appelle l'ikigai, là, il y a 3 trucs, et ben il essaie d'être au milieu à chaque fois. Et d'ailleurs, il prenait un moment, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait posé ça en interview, il avait dit, mais ta femme, tu l'aimes juste parce qu'elle est bonne, ou tu la trouves aussi intelligente, marrante, etc. Et il dit, voilà, tu peux pas être avec ta femme juste parce qu'elle est bonne, ou juste parce qu'elle est marrante. Il doit y avoir plusieurs choses avec ça. Et bah, du coup, pour la vidéo, lui, c'est pareil. Et pour d'ailleurs le caritatif, et pour d'ailleurs aussi Feastables, c'est sa marque de chocolat enfin le mec il a quand même fait une marque de chocolat où au début il s'est dit bah attends c'est trop marrant et tout, puis après il a compris qu'il y avait du travail d'enfants sur les mines de cacao, les exploitations de cacao en Afrique. Il s'est rendu sur place et il a dit combien tu veux pour que les enfants ils arrêtent de travailler. Il a dit bah il faudrait au moins ça, il a donc payé ça, et après les enfants ils se sont retrouvés bien techniquement à rien faire parce qu'il n'y avait pas d'école. Du coup qu'est-ce qu'il a fait? Il allait construire des écoles. Enfin après il y a aussi un truc comme ça qui est un biais psychologique, je serais resté vachement longtemps sur cette question, je suis désolé. Il y a un biais psychologique qui fait que les trucs qui t'impactent, en fait, plus c'est loin, moins ça t'impacte. C'est-à-dire que demain, j'ai par exemple un membre de ma famille qui meurt, je suis dévasté, forcément, c'est très proche de moi, je les ai connus tout le temps et tout. Demain, j'ai ma voisine d'en face qui meurt, je me dis oh putain, c'est grave et tout. Je suis pas dévasté, mais je suis impacté et attristé. Demain, j'ai un voisin au fond de la rue que j'ai vu 3-4 fois qui meurt, je fais ah merde, ah putain quand même, je suis plus impacté, je suis pas du tout dévasté, je suis un poil choqué. Demain j'ai quelqu'un dans la ville d'à côté qui meurt, je fais oh putain il s'est passé quand même quelque chose de grave proche de chez nous. Demain il y a quelqu'un dans un autre pays qui meurt, je fais oh là là, j'irai pas en vacances là-bas. Demain t'as quelqu'un au bout du monde qui meurt, tu fais je sais même pas où c'est, et tu t'en bats les couilles. Et en fait, il y a vraiment un truc, j'ai oublié le nom précis de ce biais psychologique-là, mais plus un truc grave, peu importe la gravité d'ailleurs, se passe loin de toi, physiquement parlant, plus tu t'en bats les couilles, en fait. Et donc du coup, forcément, l'esclavage des enfants en Afrique pour ton chocolat que t'as, toi, dans ta main, les gens n'en ont rien à foutre. Pas tout le monde, bien sûr, mais de manière globale, oui. Et lui, non. Et je trouve que c'est très intéressant. Et en ça, bah, je trouve ça bien. Et d'ailleurs, le fait qu'il fasse du caritatif et que ça fasse peut-être moins de vues, mais que ça fasse quand même 70 millions de vues, bah, ça fait 70 millions de vues de plus sur des gens qui auraient peut-être... parce que là-dedans, t'as tous les gens qui sont intéressés par le caritatif, bien sûr, mais t'as peut-être aussi d'autres personnes qui étaient juste fans de MrBeast à la base et qui n'avaient pas forcément conscience de ce genre de problème. Et qui, du coup, on en revient au truc qui me fait peur pour les enfants, et qui, du coup, bah, maintenant sont conscients de ça et vont peut-être essayer de changer 2-3 choses par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose de bien, tu vois. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ça. Bah non, il y a encore des choses à dire, mais on va passer à la suite. Tu pourrais nous faire des nouvelles listes d'armées. Et ben tu sais quoi, normalement, quand t'as vu cette vidéo la semaine dernière, il y a eu une vidéo sur une liste d'armées, 40k à 1000 points pour chaque faction. Bam bam. Bien le bonjour à toi et merci pour ton travail quotidien. Bah avec plaisir, j'entends souvent un ras-le-bol sur le système de jeu au tour par tour de Warhammer. Imaginons qu'en V12, Games décide de sauter le pas pour un nouveau mode narratif, quelles seraient tes espérances? Bah je sais pas trop en fait, moi d'un côté j'aime bien et d'un côté j'aime pas le tour par tour, en fait c'est juste que c'est un petit peu vieux. En fait le seul truc qui me dérange, moi j'aime bien le côté tactique qu'impose le tour par tour, c'est très sympa. Ce qui est chiant en fait c'est que les armées sont trop grandes et donc du coup en fait le tour où tu t'emmerdes est beaucoup trop long. Là où au Seigneur des Anneaux, en plus il y a des armées plus petites, mais du coup c'est je bouge, tu bouges, je tire, tu tires, en fait voilà, tu restes jamais trop longtemps sans rien faire, et en fait moi j'ai passé trop de temps assis sur ma chaise en face à juste attendre que mon adversaire fasse des trucs et à jeter des dés. Alors après, depuis que Games a instauré tout ce qui est réaction, etc., ça va un peu mieux, mais ça reste quand même beaucoup
plus passif que par exemple le Seigneur des Anneaux ou un jeu à activation alternée comme par exemple A Song of Ice and Fire, tu vois. Mais après je vois vraiment d'espérance et je pense même que ça pourrait manquer à force d'avoir un truc pareil. D'un côté en fait voilà, t'as pas l'un sans l'autre, tu peux pas avoir le côté très stratégique et intéressant du tour par tour où tu dois vraiment prévoir ce que l'adversaire va faire, etc. sans t'ennuyer, et tu peux pas avoir le pas ennui avec ça. Donc j'ai pas vraiment d'espérance en fait, j'espère juste qu'il ferait un truc bien. Mais je pense que le côté phase par phase, c'est vraiment le juste milieu de tout, c'est le Seigneur des Anneaux, parce que Assoif, Song of Ice and Fire, c'est je bouge une unité, tu bouges une unité, enfin c'est une activation en alterné. Et ça c'est aussi très très sympa en fait en termes de dynamique, c'est plus proche des échecs par exemple, mais c'est pas vraiment pareil en termes de stratégie. Forcément que tu peux réagir en fait beaucoup plus vite que avec de l'anticipation que tu as au tour par tour. Et donc du coup le côté phase par phase c'est aussi assez intéressant. Mais finalement, maintenant que j'ai Afashi, c'est bien d'avoir un petit peu de tout. Après le problème c'est juste que les jeux majoritaires games, tu prends les 4 majoritaires, enfin t'as 5 jeux majoritaires, t'as le Seigneur des Anneaux qui est du coup en phase alternée, et sinon t'as A Song of Ice and Age of Sigmar et Old World tour par tour, 40K Heroes Heresy tour par tour. Les 4 jeux principaux Univers Game Workshop sont tour par tour. Voilà. Mais sinon après j'ai pas vraiment d'espérance spécifiquement. Perso, je trouve que le système de bonne action est vraiment fun. Pour résumer, chaque unité est représentée par un dé. Tous les dés sont mélangés dans un sac. On pioche un dé et le joueur à qui appartient le dé d'ordre peut choisir d'activer n'importe quelle unité et ainsi de suite. Ouais, c'est marrant, mais c'est un peu trop aléatoire, je trouve, pour moi. Moi, je préfère un truc sur lequel... Enfin, quoi que ça peut être marrant, quand même. Mais au moins, voilà, ça mérite d'exister, c'est ça qui est assez intéressant. En fait, ce qui serait plus cool, ça serait d'avoir... Mais tu peux pas avoir plusieurs jeux avec le même truc. Mais ouais, c'est vrai que c'est marrant. Mais au moins, c'est bien, t'as de la diversité, et ça, j'aime bien. Sinon, pour une question plus légère, ça regarde quoi un Alex en pleine session peinture ? Ça m'étonnerait que tu fasses partie de ceux qui regardent des FAQ des miniatures. Du coup, techniquement, je la regarde pour vérifier qu'on a bien coupé ce qu'il fallait couper et tout. Après, maintenant, avec justement l'expérience de la chaîne secondaire et tout, j'ai quasiment plus rien à couper, donc ça c'est bien. Mais qu'est-ce que je regarde ? En fait, je regarde pas souvent de trucs parce que si je regarde activement, je rate en fait parce que je peins. Donc du coup, très souvent, soit j'écoute des podcasts du genre Trapped Under Plastic avec Miniac et Ninjon, ou alors tout simplement j'écoute de la musique en fait, parce que sinon ça me déconcentre trop. Tu disais que tu ne prenais pas de vacances et que tu faisais beaucoup de vidéos pour assurer tes revenus. Bah oui, c'est tout à fait vrai. Est-ce que tu avais déjà envisagé de reprendre partiellement ton activité de peintre pro pour avoir une partie de revenus fixe via cette activité et une variable avec les vidéos, tout en diminuant du coup le nombre de vidéos à faire par semaine et donc traiter les news games un jour sur deux par exemple et non pas dès leur sortie? Alors non, pas du tout. Déjà, peintre pro, c'est pas du tout plus rassurant ou plus fixe que les vidéos YouTube. Faire une vidéo par jour, ça c'est fixe. Ça m'assure un revenu fixe et j'ai un maximum bien sûr qui peut varier, mais j'ai un minimum surtout, je sais. Et ça c'est intéressant. Et donc non, pas du tout. Et en plus, le temps investi dans ça est supérieur. Et en fait, enfin non, peintre pro, vraiment plus jamais. Parce que tout ce temps que je passerai à peindre pour des autres, bah j'en fais pas du contenu, ou alors si j'en fais du contenu, bah c'est super, mais en fait quand t'es peintre pro, la vérité c'est que tu fais beaucoup plus souvent la même armée. Tu vas faire la même armée qui va bien marcher en compétition en ce moment-là, etc., etc. Et en fait, si genre par exemple les World Eaters sont top méta pendant 3 mois, bah, pendant 3 mois tu vas faire majoritairement des commandes World Eaters, donc tu fais une vidéo avec ça, puis après tu fais plus rien. Donc non, c'est vraiment que... Non, c'est vraiment pas un truc qui me convient, ça me convient plus du tout. Donc non, pas du tout. Je sais qu'il y a plein de gens qui voudraient que je leur peigne des figurines et tout, mais non. Désolé, mais c'est pas possible. Salut Alex, merci pour tes vidéos, bah merci beaucoup. Personnellement, je ne te regarde depuis le Royaume-Uni. Oh, ça c'est cool. Est-ce que t'es un Français expat au Royaume-Uni ou est-ce que t'es un Anglais qui a appris le français ou peut-être qui a travaillé en France et qui revient au Royaume-Uni ou quoi? J'aime bien savoir ce genre de choses. Personnellement, du coup, je te regarde depuis le Royaume-Uni. Je me disais qu'avec tes vidéos en anglais qui attirent un public géographiquement plus varié, pourquoi n'as-tu pas recherché des partenaires avec d'autres vendeurs tiers dans les pays anglophones? Je sais que tu as déjà MyBayPlace pour la France, exact, mais de côté de la Manche, il y a des vendeurs tels que Element Games ou Wayland Games en Angleterre qui ont des partenariats avec des youtubeurs. Je suis quasi sûr qu'il existe pareil aux US et au Canada aussi. Je pensais que ça pourrait être un bon moyen de t'aider pour ta communauté autour du monde avec leurs achats. Alors effectivement, d'ailleurs, ça fait partie des trucs que j'ai négocié avec MyBayPlace au début. Je ne parle plus de Wayland
Mais le lien est toujours actif en fait, ça c'était un des trucs que j'ai négocié quand je suis arrivé au tout début, donc j'en parle plus maintenant, vraiment c'est MyBitPlace, mais le lien est toujours actif en fait parce que je m'étais dit que si jamais ça marchait pas, bah j'avais pas envie d'avoir arrêté Wayland, enfin d'avoir supprimé le lien, et que du coup je me retrouve vraiment sans rien si MyBitPlace n'avait pas marché. Alors bon, il s'avère que MyBitPlace a beaucoup mieux marché que Wayland, mais toutes les anciennes vidéos avec les liens Wayland, déjà aussi, j'avais pas du tout envie parce que sur ma chaîne secondaire. On est à un peu plus de 1500 vidéos, depuis ça va bientôt faire un an que je suis avec MyBitPlace, donc du coup ça fait environ 500 vidéos de plus, donc j'avais 1000 descriptions à refaire, j'avais pas du tout envie. Donc c'est pour ça aussi que j'avais dit, je laisse tout tel quel et tout, juste à partir de maintenant, je parle plus de Wayland, je parle de MyBitPlace, et c'est exactement ce que j'ai fait. Et mais oui, pour ceux parce que MyBitPlace du coup ils envoient aussi à l'étranger, hein, si jamais tu veux commander depuis le Royaume-Uni sur MyBitPlace, c'est tout à fait possible, mais par contre en fait les frais de port seront bien plus élevés parce que tu auras la douane. Non, en fait non, les frais de port seront pas élevés, mais il y a la douane. Donc du coup bah c'est pas ouf. Donc oui, j'ai aussi voulu garder ça pour à la base j'avais pas forcément pensé qu'il y avait des gens au Royaume-Uni qui me regarderaient, mais c'était surtout pour mes potes suisses, mes viewers suisses du coup, parce que eux il y a aussi tout ce qui est douane et tout, et comme Wayland en fait depuis le Brexit ils envoient en DDP, Delivery Duty Paid, c'est-à-dire que les frais de port sont très élevés, mais dedans t'as tout ce qui est taxe comment ça s'appelle, de douane et tout qui est déjà payé, et donc du coup bah, j'avais voulu garder ça comme ça, mais effectivement j'en parle plus du tout, mais sache que si tu vas sur une ancienne vidéo ou quoi, et que tu prends le lien d'affiliation, ça marche encore, ça fait encore 3 sous, mais vraiment très très peu de sous, je pense que c'est que les sous des Suisses quoi. En tout cas, c'est négligeable par rapport à MyBitPlace maintenant. Salut Alex, tout d'abord, merci pour ton travail. Passeras-tu sur un projet Age of Sigmar après ton projet Eldar, vu que tu as plein de sylvanettes? Sont-ils déjà peints ou as-tu prévu autre chose? Bonne continuation. Ils sont comme ça, j'ai fait couche de base, première éclaircie, et après j'ai arrêté. C'était il y a un peu plus d'un an, et j'ai pas encore repris, parce que après j'ai fait d'autres choses en attendant. Mais ouais, je les ferai un jour, c'est sûr. Parce que je les aime beaucoup, j'avais hésité un peu à les vendre, mais non, trop de peine. Donc du coup je les ai gardés, mais tout de suite bah non, parce que là du coup il y a le déménagement et tout, donc c'est un peu complexe, mais oui ça arrivera. Et il y a aussi les Soulblight Gravelords qui arriveront un jour. Mais du coup juste après le projet Eldar, bah je sais pas trop, en plus le projet Eldar va être un fiasco, parce que bah du coup avec le déménagement et tout, j'aurais jamais réussi à finir tout peindre d'ici la fin de l'année, sauf si vraiment je force après, mais j'en doute. Bien le bonsoir, première fois que je peux poser une question pour une FAQ, bah... Cool. Alors 1. Quelle est l'unité de ces 5 dernières années que tu as terminé, mais que tu espères ne jamais refaire car trop galère? En termes de peinture, je veux dire, je pense. Aucune idée. Il n'y a pas vraiment de galère particulière ou quoi. J'ai pas trop ça, moi. En général, parce qu'en fait, je réfléchis énormément avant la peinture pour justement savoir comment je vais le faire, pourquoi, etc. Aller soit vite, soit bien, etc. Donc je sais pas vraiment y a rien qui me vient en tête quoi. Quelle unité tu pourrais peindre et repeindre sans jamais t'en lasser? Je pense à un Marines. Parce que c'est vraiment le truc que j'ai peint le plus. J'aime bien les Marines. Tout Marines confondu, peu importe l'armure. Un Marines, ouais. J'ai dû peindre 400 ou 500 Marines déjà dans ma vie, en comptant les commissions et tout. Et j'ai encore envie d'en peindre. Donc ouais, les Marines. Et 3, très bonne continuation, merci beaucoup. Hello Alex, j'ai plusieurs questions, désolé d'avance. Quel calibre de pinceau utilises-tu le plus en Raphaël 00, 01 et 2? Je ne vais que là-dedans, ou presque. C'est très rare que j'aille, j'ai un quadruple 0 je crois, mais c'est vraiment que pour les pupilles sur des figurines pour le Golden Demon, ou alors vraiment un truc très spécifique, mais c'est très rare. 00 pour vraiment les petits détails, 0 pour les détails, 1 et 2 pour différentes couches de base. Le NMM, peinture ultra réaliste, zénithal, placement, point de lumière, fondu, etc. Est-il selon toi plus difficile ou plus valorisant que le style plus classique genre TMM et Heavy Metal? Oui, je pense que c'est plus valorisant, surtout quand tu le fais, et c'est aussi beaucoup plus difficile. Mais après, ça c'est un truc sur lequel j'étais pas d'accord avant. C'est assez marrant si vous allez voir mes vidéos sur le NMM et tout. Alors j'avais dit un truc qui est un peu vrai quand même, parce que malgré tout, c'est pas, j'avais dit un NMM ne pourra jamais être parfait sur une figurine en 3D, peu importe le sens où tu le regardes. Maintenant quand même on arrive avec des trucs très bluffants, hein. Mais ça reste vrai parce que le pigment ne peut pas bouger, donc du coup forcément. Mais ouais, j'ai un peu changé d'avis là-dessus, et j'aime beaucoup plus ça. En fait j'avais pas le niveau pour comprendre tout cet impact sur ça. Niveau vidéo, je trouve que ça apporte pas mal de plus-value quand tu bouges, que tu marches, que tu sors du cadre, que tu fais tomber des trucs. C'est plus dynamique, plus naturel. Pourquoi garder ce format
format très plateau TV statique. Attention, je critique pas, j'attends tes vidéos et tout. Ah oui, donc tu parles des vidéos journalières. Eh bien tout simplement parce que les vidéos journalières sont faites sans aucun montage. Et donc du coup, forcément, je peux pas trop bouger partout à droite à gauche comme ça. Là où les vidéos chaîne principale ont du montage. Et c'est d'ailleurs la grande différence. Plein de gens qui me disent oh, je comprends pas la différence. Bah si, tu vois bien que je peins un truc qui fait 24 heures en 12 minutes de vidéo. Je ne peux pas faire ça sur la chaîne secondaire, sinon ça prendrait 24 heures. Donc voilà, c'est juste pour ça. Mais du coup, tu as vraiment les chaînes principales, enfin les vidéos chaînes principales qui ont beaucoup plus de dynamisme, de montage et tout, que j'ai réfléchi beaucoup. Les chaînes secondaires, c'est vraiment tel que ça sort, quoi. Enregistré, tourné, monté, comme on dit. Et enfin, j'ai beaucoup aimé ta vidéo sur MHP, le format discussion est ultra intéressant, plus qu'un simple react. Du coup, que pensais-tu d'un genre de format talk show de temps en temps? Donc, la vidéo sur MHP, c'est Perdu dans le Warp que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Même si je sais déjà que ta réponse sera sûrement le temps, effectivement, où tu choisis tes interlocuteurs avec qui le feeling passe bien et des sujets où vous discutez en live, en mode fauteuil, mug, biscuit ou même par cam. Alors par cam, ça pourrait déjà être beaucoup plus faisable parce que sinon, en fait, le truc, moi, là, typiquement, là où je suis perdu, il n'y a personne à côté de chez moi. Je crois que le youtubeur le plus proche de moi, c'est Kalea, du coup de Brush Club, et je crois qu'on est genre sur un peu moins de 3 heures de route, peut-être genre 2h50, un truc comme ça. Donc voilà, c'est déjà un poil loin pour juste venir faire un petit podcast et tout, quoi. Ouais, non, c'est marrant, c'est intéressant. Vraiment, le gros problème, c'est le temps, et aussi, j'en parlais avant, mais j'ai peu de relations, donc voilà, je pourrais faire Kalea, et je pourrais faire Planet Wargame, mais du coup, passer ça, je sais pas, en fait. Parce que, et encore, Vincent Planet Wargame, il est très très sympa et tout, mais on se connaît pas encore très très bien, pas suffisamment assez, je pense, pour avoir un bon feeling comme ça, pour un podcast. En fait, c'est intéressant si la relation elle est un peu plus poussée et que tu as vraiment un feeling entre les deux personnes. Et sinon, je trouve que c'est un peu... Enfin, pour Perdu dans le Warp encore ça allait, mais c'est une interview. Tu sais, c'est pas vraiment... parce que là, j'imagine plus un podcast, voilà, comme tu dis, fauteuil, mug, biscuit et tout. J'imagine ça un peu plus, par exemple, comme ce qu'il a fait JDG au Z-Event, là, la Cool Room, avec des gens où il était un peu plus proche, même s'il y en avait qui rencontraient à peine ou qui voient pas souvent. Voilà, c'est un petit peu différent. Enfin, en tout cas, j'imaginais plus ça comme ça. Et moi, je me vois pas encore faire ça là tout de suite maintenant. Mais surtout aussi le temps, quoi. Question bonus, tu écoutes quoi en session peinture? De la musique ou le silence? Alors, souvent de la musique. Et alors, j'écoute moi vraiment de tout. Mais alors, de tout. Donc du coup, ça va être compliqué. Mes playlists, elles changent assez régulièrement. Donc ouais, j'écoute vraiment de tout. Ça va du métal, du rock, du hard rock, de la pop aussi, j'aime beaucoup la pop, c'est stylé, du rap, plein de trucs. J'écoute vraiment plein de trucs. Désolé pour toutes ces questions, ça fait beaucoup, mais comme j'avais manqué la dernière, je me rattrape, il n'y a aucun problème, t'inquiète pas. Merci pour tout le temps que tu nous donnes, j'ai repris le hobby grâce à tes vidéos il y a 3 ans, ça c'est gentil, merci. Et tu m'accompagnes pendant toutes mes sessions de peinture, et tu es enregistré dans mon espace My Hobby Place, ça c'est gentil ça, merci beaucoup, soutenez la chaîne, oh, on aime l'argent, tout le monde aime l'argent. Bonsoir Alex, avant toute chose, je tenais à te remercier pour la qualité de tes vidéos, même plus anciennes, j'ai repris le hobby depuis mars, et surtout de bonnes habitudes en peinture grâce à elle. Merci beaucoup, c'est gentil. Ma seule question concerne non les figurines en général, mais les décors et tapis de jeu. Pourrais-tu ou envisagerais-tu de faire plus de vidéos sur la fabrication maison de décors, review de décors existants, ou axé sur les tapis de jeu? Alors ouais, la construction de décors, ouais. En fait, alors, si vous connaissez pas la chaîne Zorpazorp, une chaîne incroyable d'un gars qui est maintenant en Nouvelle-Zélande, mais qui avant était en Australie, il fait des décors de fou furieux et tout, et j'aimerais, mais trop, un jour, faire un truc pareil. C'est trop stylé. Le problème, c'est la place et tout ça. Mais un jour, ça arrivera. Un jour, quand j'aurai genre ma maison de rêve et tout, machin, etc. Parce que là, c'est déjà très bien, mais c'est pas suffisant pour faire ça. Je le ferai. Mais en attendant, pas trop. Et du coup, sinon, review de tapis et tout, bah en fait... j'ai pas grand chose de plus à dire que ce que j'ai dit sur les tapis quand j'avais fait, j'avais fait une table pliante avec des tapis. Depuis, j'ai pas beaucoup plus de tapis que ça. J'avais aussi fait, je crois, vite fait une review des tapis de Torek. Mais après, moi, en fait, je suis pas un grand acheteur de tapis et acheter des tapis toutes les 3 secondes et tout, ça sert pas à grand chose. Enfin, voilà, c'est vraiment juste placement de produit pour faire du placement de produit, je trouve. Parce que moi, j'ai déjà genre 8 tapis, quoi. Si j'ai pas besoin d'avoir 10 tapis, ça sert à rien, quoi. À la limite, s'il manquerait un tapis neige, allez, voilà, c'est tout, vraiment. Mais ça a passé tranquille. Et en plus, j'ai aussi la table
Games et tout. Enfin vraiment, non, j'ai pas besoin de plus que ça, donc je vais pas forcément faire de review. Et en termes de décor, j'ai déjà quasiment tout. Par contre, je ferai une vidéo de décor sur le décor Games du Seigneur des Anneaux, où j'ai la grosse boîte des décors de Dol Guldur, j'ai la grosse boîte des décors du Rohan, et j'ai la grosse boîte des décors de Minas Tirith. Bonjour Alex, question 1. Quelle est LA figurine parmi tous les jeux Game Workshop que tu as toujours rêvé d'avoir, mais que tu n'as pas encore réussi à obtenir? Trop cher, trop rare. Fufu Transfigured pour Horus Heresy, pour l'instant c'est vraiment le truc que je veux, que j'ai pas encore pu acheter et tout, trop cher et tout, et le mastodonte aussi. C'est souvent des figurines pour Horus Heresy parce que c'est en résine forgeable et tout. Question 2, le projet de déménagement a-t-il avancé? Et bah comme je vous ai dit, normalement là, quand vous voyez ça, j'ai les pieds dedans là, en plein dedans. Salut Alex, si tu conseillais que 3 pinceaux Raphaël 8404 pour à peu près tout peindre, tu conseillerais quoi? 2, 0, 0, 0. Je pense que c'est le mieux, parce qu'avec 2, tu peux faire quand même pas mal de choses, la pointe est assez fine. Salut Alex, on n'aura plus aucune vidéo avec ma chérie, bah ça c'est gentil, merci, j'aime bien les gens qui regardent en couple. C'est devenu un petit rituel quotidien, et ça c'est cool. Merci pour ton contenu toujours clair, agréable et motivant, vraiment continue comme ça, merci beaucoup. Petite question de peinture pour commencer, tu conseillerais quelle chaîne pour progresser efficacement en peinture, surtout ceux qui veulent passer un cap? Alors pour passer un cap, donc c'est-à-dire que voilà, tu peins déjà bien et tout. Moi, mais alors malheureusement, alors, en termes de chaîne à proprement parler, tu l'as déjà un petit peu sur leur chaîne, mais en fait pour passer un certain cap de peinture, il faudra aller faire un tour du côté des Patreon, hein, malheureusement. Mais déjà sur la chaîne de Richard Gray, sur certaines vidéos, et notamment typiquement son NMM sur notre ami Rogal Dorn, où est-ce qu'il est juste ici, très bonne vidéo. Pour apprendre le NMM par exemple, ce genre de truc, parce qu'il peint quand même vachement bien. Et Cult of Paint également. Donc t'as des vidéos, eux ils sont t'as Andy Wardle qui a gagné plusieurs Golden Demons, Slayer Sword, etc. Et Henri qui est plus dans la conversion et tout, tu vois. Ça c'est sûrement Henri qui a fait ça. Je suis pas sûr, je l'ai pas regardé encore, mais il y a de fortes chances que ce soit Henri qui a fait ça. Et ça c'est Andy. Ils font aussi des vidéos vraiment bien. Et t'as des vidéos un peu plus poussées aussi, mais souvent Andy sur en fait le contenu gratuit, donc sur cette chaîne là, il va moins pousser le truc et faire plutôt son tabletop, parce qu'il peint aussi des armées pour jouer et tout, mais il y a quand même un peu plus bas des vidéos intéressantes en termes de bonne qualité de peinture. T'as Malogurst aussi par exemple qui est assez vieux, il a reposté il y a 1 an, mais la vidéo elle était il y a bien plus longtemps, c'était une vidéo Patreon avant uniquement, et il a reposté quand il s'était pété le bras là et qu'il pouvait plus peindre, pour avoir quand même un truc à poster. Ouais, déjà t'as tous les reviews Golden Demon et tout, c'est toujours assez intéressant, et c'était surtout sur les figurines qu'ils avaient fait eux-mêmes. Voilà, par exemple celle-là, elle est très énervée en termes de qualité de peinture. Et moi, une de mes préférées, c'était c'est ça, la vidéo de la peau ici et ici, elles sont vraiment incroyables. En fait, tout cet elfe-là et aussi celle-ci là, très bonne vidéo. Et c'est en fait c'est leur gamme de peinture, alors de figurines pardon, tu peux plus les trouver, mais c'est leur gamme de peinture, de figurines pardon encore une fois, et dedans il l'a peint vraiment bien, donc voilà, je vous conseille ces 2 chaînes là pour progresser en peinture. Et côté jeu, quelle est ton armée ou rôle préféré à jouer dans A Song of Ice and Fire? Et surtout pourquoi? Moi j'aime vraiment beaucoup les Baratheons parce qu'ils sont hyper tanky, grosse armure et tout, et ils sont très jolis. Et j'aime aussi beaucoup les Dothraki, mais je les joue pas souvent parce que c'est l'armée préférée de Daphné, et du coup bah, elle veut toujours jouer Dothraki. Et donc du coup bah forcément voilà, mais très souvent en fait on fait Dothraki contre Baratheon. Dernière question un peu plus large, est-ce que tu penses que la série Warhammer sur Prime est vraiment, va vraiment faire évoluer le hobby en profondeur, ou que ça va rester un petit coup de hype temporaire sans impact durable? Je pense sincèrement que ça sera surtout un coup de hype temporaire sans impact durable pour le hobby en tant que tel, donc c'est à dire vraiment acheter des figurines, peindre des figurines et tout. Il va y avoir des gens qui vont s'y mettre et tout, il va y avoir parmi ces gens là des gens qui vont rester, ça c'est sûr, mais ça fera surtout plus un truc à long terme pour l'image de Game Workshop plus que pour le jeu en lui-même. En fait c'est vraiment un truc pour développer leur IP, je pense, propriété intellectuelle. Je pense pas que ça va vraiment ramener tant de monde que ça dans le hobby, tu vois. Forcément il y a des gens qui achèteront des boîtes et tout, surtout que, enfin s'ils sont pas cons, et je pense que les gamers sont pas cons, ils feront une boîte sur la série Amazon avec des figurines à l'intérieur et tout, avec une figurine d'Henri Cavill, c'est sûr. S'ils ont fait une figurine sur Aragorn en mode Viggo Mortensen, ils vont faire une figurine de le personnage de Henri Cavill avec Henri Cavill, c'est sûr. Donc ouais, ça c'est sûr, ça va se vendre. Mais après, passer ça, aucune idée de si ça va vraiment faire un impact ou pas, je ne pense pas moi. Par contre, je pense que ça fera vraiment un impact global, vraiment de pop culture quoi, tu vois.
Et peut-être même qu'il y aura plus de produits dérivés et tout, du genre Joy Toy, ce genre de truc, tu vois. Je pense qu'en fait, ce qu'eux, ils visent, ça serait de faire un petit peu, d'être un concurrent à Star Wars, finalement. Et tu vois, par exemple, Star Wars, c'est hyper connu et tout, mais il n'y a pas pour autant énormément de gens qui jouent à Star Wars Legion ou à Star Wars Shatterpoint, alors que c'est connu, ça a été présenté dans des grands festivals de jeux et tout. Et pourtant, ça va pas ramener beaucoup plus de monde que ça, parce qu'en fait, le hobby en tant que tel, c'est pas quelque chose qui attire tout le monde. Si déjà, tu t'es peut-être pas habillé de tes 10 doigts et que t'as... ou peut-être même que t'as pas 10 doigts, et ou que t'aimes pas faire des choses avec tes mains, tu feras jamais ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense qu'à long terme, ça sera pas significatif dans le hobby en tant que tel. Donc dans un magasin Warhammer, quoi, ça sera pas significatif. Par contre, dans la pop culture, là oui, ça le sera. Bonsoir, déjà merci pour tes vidéos, j'adore les avoir en fond sonore pendant la peinture, bah cool, merci beaucoup. Ensuite, j'aimerais savoir si un jour tu envisagerais de te lancer dans le kit bash pour varier tout en restant dans le hobby. Ouf, bash, un truc qui m'attire beaucoup, mais que j'arrive pas à m'y lancer dedans, quoi. Mais un jour je le ferai, mais quand? Alors là, j'en sais rien, quoi. Salut, penses-tu faire des petits tutos peinture d'environ 10-15 minutes avec, par exemple, une seule figurine d'une bande, Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, AOS ou 40K? Ça serait sympa, et avec une explication de couleur que tu l'utilises et pourquoi. Ou alors, est-ce qu'il y a des gros projets qui te motivent? Alors pour les gros projets qui me motivent, oui. Après... en termes de peinture ou quoi, là pas spécialement, à part Golden Demon bien sûr, bon, malheureusement je le ferai pas cette année, du fait du déménagement, ça fait 3 ans que je commence à péter un plomb sur moi-même là. Mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Donc ouais ça, après je sais pas pour d'autres projets tels quels. Et pour les vidéos peinture, alors en fait je l'ai fait, c'est juste que je vais t'avouer ça purement et simplement, ça marche pas. Les gens s'en branlent. Et donc du coup, j'ai pas envie. Et c'est tout en fait, le temps passé pour faire ça ne vaut pas du tout le retour que ça a pu en faire. Regarde, j'ai arrêté de le faire, après justement, les Séraphons, c'est les derniers. C'est-à-dire que les gens s'en foutent. Alors bon, il y a quand même 2000 personnes qui ont trouvé ça bien, je pense, j'espère, en tout cas, j'en sais rien. Mais voilà, tu vois mes petits trucs là, c'est mes outliers, ça te permet de savoir en fait si ça marche bien ou pas, les vidéos, tu vois. Donc là, t'es en 1.3, 1... 6.3, ça c'était intéressant, les gens ont bien aimé. 1, 0.3, 0.2, 0.2. Même le lore, là, les gens n'ont pas trop aimé. 0.3, 0.1, 0.2, 0.1, 0.2. Les gens s'en fichent un peu, alors que là, tu vois, t'es en 2 fois, donc c'est pas la boîte qui les intéresse pas, parce que les gens ont bien aimé regarder cette vidéo où je peins la boîte Scaventide, mais quand je leur explique exactement comment faire, ils s'en foutent. Ça les intéresse pas, en fait, parce que maintenant, il y a trop de trucs, il y a trop de tutos et tout, et c'est pas le truc le plus intéressant du monde, quoi, tu vois. Et c'est vraiment... voilà, j'ai aussi, voilà, le lore, les gens ils s'en foutent quand c'est moi qui fais du lore, quoi. Mais sinon, mis à part ça, voilà, j'ai des bons scores d'habitude. Même sur des trucs qui marchent moins bien, genre ça a pas trop marché, je suis quand même en 1 fois, tu vois. Donc ouais, c'est juste que les gens... Après, celui-là, pour le coup, tu vois, il avait marché, mais c'était il y a 2 ans et quelques déjà, donc c'était avant le déménagement et tout. Je sais pas pourquoi il a marché spécifiquement. Peut-être parce que c'est tuto sans aéro, je pense que c'est pour ça que ça a marché. Mais ouais, sinon pas trop d'intérêt, je pense. Donc ouais, je fais aussi, moi je fais aussi ça, c'est mon job, c'est de maximiser les vues également, je suis youtubeur. Et j'aime faire des vidéos, et moi j'aime faire des vidéos qui marchent. Moi je fais des vidéos pour qu'elles soient vues, parce que en fait, je fais pas des vidéos juste pour les poster et dire oh c'est bon j'ai fait mon truc et ça marche pas. En fait si jamais tu prétends faire des vidéos en tant que métier sur internet et que tu te dis je m'en fous machin, ça me sert à rien et tout, c'est pas grave que ça fasse pas de vues et tout, c'est vraiment pas très intéressant quoi. Sachant qu'en plus je le fais déjà pour les trucs qui m'intéressent, genre par exemple jamais de la vie je continuerai de parler de Horus Heresy, du Seigneur des Anneaux ou de A Song of Ice and Fire en France si jamais je voulais vraiment que maximiser les vues. Mais par contre je le fais d'une autre façon, tu vois, j'essaie de l'apporter d'une façon où ça intéresse un peu plus les gens. C'est pour ça que par exemple la vidéo Seigneur des Anneaux a bien marché, d'ailleurs elle fait partie des vidéos qui ont le mieux marché, la vidéo peinture Seigneur des Anneaux. Où est-ce qu'elle est? Là. Tu vas aller en 4.4, mais du coup, voilà, j'avais envie de faire du Seigneur des Anneaux, j'avais envie de faire une vidéo peinture Seigneur des Anneaux, j'avais envie que ça marche. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de rajouter tout un truc, en fait, j'ai créé toute une histoire à côté. Tout ce que je dis dans la vidéo est vrai, mais j'aurais pu aussi juste faire « Allez, bonjour, aujourd'hui, on va faire le Battle Host de Lysangar. Voilà, j'utilise du noir pour peindre le cheval de Saruman et du blanc pour peindre sa cape. Voilà, je fais un petit dégradé et tout, et les gens s'en seraient battus les couilles. » La vérité, c'est qu'ils s'en seraient battus les couilles. Alors que là, j'ai raconté toute mon expérience du hobby et je vous ai dit pourquoi, sans ce jeu, aujourd'hui, je fais pas ce que je fais, tu vois. Alors, malheureusement, cette vidéo, elle marche qu'une fois parce que j'ai pas ça à chaque fois, quoi. Tu vois, après, je pourrais peut-être faire ça aussi un peu pour 40K finalement. Mais
ça serait un petit peu différent. Et c'est vraiment surtout le Seigneur des Anneaux qui a fait ça, parce que je suis pas allé voir un film au cinéma 40K, tu vois. Et donc du coup, ça marche. Mais en fait, ouais, c'est quand je dis il faut maximiser les trucs, c'est comme ça que je dois le faire, tu vois. Parce que sinon, en fait, ça ne marche pas. Donc si jamais demain je faisais une vidéo sur The Song of Ice and Fire, par exemple, aussi, elle ressemblerait énormément à ce genre de choses. C'est-à-dire que finalement, c'est limite secondaire. Là, la vidéo, elle porte plus sur mon histoire avec le Seigneur des Anneaux que sur la peinture de Seigneur des Anneaux en tant que telle. Mais sinon, la vérité, c'est que la vidéo ne serait pas du tout à 44 000 vues. Elle aurait fait, si elle avait fait 10 000, j'aurais trouvé ça incroyable déjà. Parce que les gens s'en foutent, parce qu'il y a moins de gens qui jouent au Seigneur des Anneaux et que c'est comme ça, tu vois. Là, il y a énormément de gens qui ne jouent pas au Seigneur des Anneaux qui ont regardé cette vidéo. Parce que c'était intéressant et que c'était différent. Voilà, et donc du coup, c'est ça mon boulot. Il y avait un gars, j'ai oublié son nom, un réalisateur, qui disait que le jour où il arrêtera de s'inquiéter des chiffres box-office, c'est le jour où il devra arrêter son métier. Ben nous, on est pareil en tant que youtubeurs. Et tous ceux qui disent le contraire se fourvoient et vont doucement vers leur perte sans aucune... autre voie possible, malheureusement, parce que c'est comme ça, c'est ça le travail finalement, tu vois. C'est comme si et je prends souvent le truc, en fait il y en a qui essaient de devenir boulanger en se disant que mixer de l'eau et la farine, ça peut faire du pain, et ils s'en foutent du goût que leur pain aura, parce qu'ils se disent ouais mais il y a forcément quelqu'un qui aime le pain trop salé, il y a forcément quelqu'un qui aime le pain pas assez cuit, ou il y a forcément quelqu'un qui aime le pain trop cuit. Ouais, mais de manière globale, si tu fais un bon pain, une bonne baguette qui plaît à plus de monde, tu vas sûrement mieux marcher à long terme. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, hein. Et c'est comme ça pour tous les métiers. Sauf qu'en fait, il y en a qui se fourvoient sur qu'est-ce que le métier de youtubeur finalement. Comptes-tu refaire des rapports de bataille? Putain, la question que j'arrête pas de dire oui, ça arrive. Soon, TM. Oui. J'aimerais. Mais le temps. Mais oui, un jour j'en ferai, c'est sûr. De manière fixe et régulière, non, jamais. Mais un jour, il y en aura un et tout. En plus, j'ai une super idée pour ça. Ça fait 1 an et demi que j'ai l'idée. On n'y est toujours pas, mais ça arrivera. Hello, merci pour toutes ces vidéos, ce flux incroyable sur YouTube. On pourra dire que tu as laissé ta trace à notre époque sur le net. Ça, c'est gentil, ça. J'espère que c'est une bonne trace. Je regarde tes vidéos pour bien débuter et j'aimerais savoir, comme d'autres, quelle est la taille des pinceaux que tu utilises. Et la marque éventuellement, du coup c'est Raphaël. J'ai payé des pinceaux chez Game Workshop mais je les trouve vraiment pas précis et de mauvaise qualité. C'est complètement ça. En fait les pinceaux Games, t'as les Artificial Layer qui sont des pinceaux en poil naturel complet et tout le reste c'est moite-moite synthétique, moite-moite naturel. Ce qui est stupide parce que ça fait vendre plus cher et en fait t'as ni les bénéfices du poil naturel mais le malus entre guillemets du prix et t'as du coup tous les problèmes du poil synthétique, à savoir les pointes qui font comme ci, comme ça, mais pas le bénéfice qui est qu'en général c'est moins cher. Catastrophique, les pinceaux Games, à part les Artificial Layer, il faut éviter. Et comment trouver des copains-copines avec qui se motiver pour peindre ou jouer débutant? J'ai téléchargé My Hobby App, mais ce n'est que moyennement concluant, je trouve. Oui. Alors, as-tu des conseils pour cela? Eh bien, d'ailleurs c'est marrant, en plus on m'avait posé la question de faire ça dans un Discord, c'est facile, il faut aller soit sur Google Maps et taper genre Warhammer, un truc comme ça, et trouver la boutique la plus proche de chez toi et voir s'il n'y a pas, en général il y a des petites annonces pour les associations, ce genre de trucs, ou alors aller chercher sur Facebook, sur Warhammer France par exemple, il y a un groupe Facebook Warhammer France, tu dis coucou, j'habite ici, j'aimerais trouver des gens, ou alors même dans mon Discord, en bas, tu as une section trouver des joueurs, après tu auras plus de chance je pense sur Facebook, ou surtout en fait sur Google, ou sur le site de Games aussi, hein. Sur le site de Games, tu as trouvé mon magasin, regardez, je vais vous montrer, tout en bas du site de Games, votre magasin Warhammer local, hop, voilà, il te le met en Angleterre, on va savoir pourquoi. Tu vas du coup sur la map, admettons t'habites là, à Poitiers. Et bah tu vas là et tu regardes les magasins et là tu vois, il y a Espace Culturel Leclerc, bon c'est pas là que tu vas aller trouver des gens. Le temple du jeu, bah voilà, là ça pourrait être intéressant je pense. Et derrière le temple du jeu, il y a quoi? Il y a le temple du jeu aussi. Il y a 2 temples du jeu. Voilà, tu vas là, si t'habites à Poitiers, tu vas là, et tu dis bonjour à la personne qui tient le magasin. Si t'habites là, tu vas là, hein, bien sûr. Non, tu vas pas au centre Leclerc culturel, c'est compliqué. Enfin, peut-être que des fois, t'auras En fait, ça dépend des centres culturels Leclerc. Les centres culturels Leclerc, c'est vraiment une chance sur 2, quoi. Et tu vas là et tu te demandes, en fait, s'il y a une association, un club ou quoi pas loin, et t'essaies de te faire des copains comme ça. C'est vraiment la seule et unique bonne façon de se faire des potes, je pense. Bonjour, aurais-tu des conseils pour aider à faire un peu comme ton Road to Golden Demon et surtout comment voir les progrès effectués? Alors c'est très simple, il faut peindre, se poser des questions sur pourquoi t'aimes pas ce que t'as fait, qu'est-ce que tu penses qui est améliorable, sûrement aller sur des Patreons du genre comme j'ai dit tout à l'heure Cult of Paint ou Richard Gray et essayer de reproduire et constamment essayer de s'améliorer. Tout simplement en fait, faut juste, il n'y a pas de secret pour la peinture, que ça soit peu importe le haut niveau, mais si tu veux t'augmenter en peinture, peu importe ton niveau, il faut peindre plus.
Salut Alex, je te suis depuis le tout début, bah merci beaucoup. Est-ce que tu as déjà eu des coups de mou ou des envies d'arrêter YouTube? Ouais. En vrai, ouais, quand j'ai arrêté les vidéos une fois par semaine, au tout début sur ma chaîne principale, pour faire après les vidéos comme j'avais un peu envie de faire, parce qu'en fait j'avais toujours eu envie de faire des trucs un peu différents, j'ai envie de faire de la fiction et tout, et encore aujourd'hui, pas vraiment de la fiction, mais j'ai envie de faire des trucs un peu marrants, des trucs qui sortent du cadre juste figurine et tout. C'est pour ça que je ferai un jour ou l'autre des vidéos sur plein d'autres sujets, dès que c'est possible en fait, en termes de temps / argent, je ferai ça, parce que j'ai trop d'envie sur ça et trop d'idées aussi à faire d'autres trucs, mais du coup, ouais, quand j'ai fait ce stop et que j'ai commencé à faire ce switch et que ça n'a pas du tout marché, là j'ai commencé à me dire aïe. Pas cool, parce que du coup on parle quand même de, donc regardez, hop, si je prends mes vidéos que je fais oldest, donc ça c'est les plus vieilles que j'ai fait à l'époque et qui sont maintenant un truc comme ça, j'ai fait tout ça, ça marchait pas mal et tout, je faisais une vidéo par semaine, etc., on avait bien explosé et tout, et à la fin je commençais à tourner en rond, je commençais à en avoir marre en fait de me mettre la pression d'une vidéo par semaine et tout, et ça me saoulait. J'avais même essayé de faire d'autres trucs comme ça pour inventer la roue 3 fois, et ça n'a pas toujours marché. Et donc du coup, j'ai fini à un moment par faire un petit stop, et ça c'était la dernière. Après ça, il y a eu une vidéo qui est plus là aujourd'hui, et qui s'appelait La fin et tout. Et puis après du coup j'ai fait ça a bien marché, j'étais content, mais c'était sur ça. Après ça a moins bien marché, mais pourtant c'était quand même sympa. Et puis après alors là, catastrophique. Et voilà, j'avais envie de faire des trucs comme ça, et je comptais en fait à la fin étendre ça à tous les jeux de société et tout, mais comme j'expliquais tout à l'heure, c'est pas du tout ce que l'audience elle voulait, donc du coup ça ne servait à rien. Et là après ça, ouais, j'étais un petit peu désespéré, surtout qu'en plus j'avais toute une vidéo sur un jeu qui s'appelle Chronicle of Crime, hyper stylé comme jeu. En plus j'avais fait une blague trop bien, et je la trouve vraiment trop stylée. Genre, le jeu c'est ça. Elle est vraiment bien. Et du coup, je n'ai pas envie de la raconter parce qu'elle est vraiment sympa. Et d'ailleurs, je me suis dit, si jamais un jour je finis par être pote avec JDG et tout, je leur soumets la blague, parce que je pense que c'est une blague qui s'aimerait bien. C'est hyper comment ça s'appelle, absurde. Et j'aime l'amour absurde de fou, moi. Et donc du coup, ouais, elle est jamais sortie. En plus, du coup, j'ai perdu tous les trucs et tout. Et même mon meilleur ami dedans et tout, pour faire des scènes et tout, mais ça n'a pas abouti. Et là, ouais. En fait, cette vidéo-là, j'ai passé énormément de temps à l'écrire, à faire les tests pour le jeu, etc. Et puis après, j'ai commencé à tout tourner, j'ai commencé le montage, et là, j'ai fait, oh, putain, on n'avait plus d'argent. Et là, ça a été cata. Et à ce moment-là, Daphné, elle fait un burn-out. Et là, à ce moment-là, en fait, moi, comme du coup, mes revenus de la chaîne, ils avaient fait bouh, et que Daphné, du coup, c'est elle qui tenait tout, avec son entreprise de bougies et tout. Elle a fait un burn-out, là, il n'y a plus de trucs. Et du coup, c'est pour pallier à tout ça que j'ai commencé à faire une vidéo par jour. Et je me suis dit, bon, vas-y, j'ai pas le choix, en fait c'est ça, ou soit adaptation, une vidéo par jour, et après on verra ce qui se passe avec la suite, et du coup je remets des sous dans la maison, soit en fait on arrête tout et je repars à faire un travail que j'ai pas forcément envie de faire. Et du coup ouais non, en fait là j'avais vraiment fait une vidéo par jour au début par survie. J'ai bien aimé faire, genre je fais pas des vidéos que j'aime pas faire, je me force pas vraiment, comme j'ai déjà dit, moi c'est juste trouver un sujet qui est un peu embêtant. Il y a aussi le fait que parfois je suis forcé de faire des vidéos, ça c'est pas toujours le truc qui m'intéresse le plus, et pas, j'aime bien faire la vidéo, mais c'est de devoir trouver un sujet et tout. Et il y a aussi des fois où genre juste j'ai pas forcément envie de tourner. Ouais, je me suis forcé là récemment, parce que malheureusement ma tante est décédée il y a pas longtemps, et je t'avoue que le jour où je l'ai appris, en plus je l'ai appris littéralement 15 minutes avant de tourner la vidéo. J'avais pas trop envie de tourner, quoi. Après bon c'est pas grave, moi avant, quand j'étais en prothèse par exemple, quand ma grand-mère est morte et que j'étais en prothèse, j'ai eu un jour de congé pour aller à l'enterrement, et c'est tout. Après genre je l'ai appris le matin à 8h30, à 9h j'étais au travail, j'avais pas le choix, et donc je vois pas pourquoi, parce que là aujourd'hui mon travail c'est moi le patron et tout, je me permettrais de pas faire ça, sachant que ça fait partie de ma ligne éditoriale de faire ça. Donc à un moment, ouais, t'es triste et tout, mais c'est pas grave, tu fermes ta gueule et tu vas travailler, quoi. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et on n'est pas dans un monde qui permet, aujourd'hui en tout cas, de vivre différemment. Et donc du coup, ouais, il y a des trucs comme ça qui sont pas forcément cool, mais après depuis ce jour-là, j'ai plus vraiment eu de coup de mou qui me donne envie d'arrêter YouTube tel quel. À quand un showcase de Désarmé? Jamais, j'ai déjà dit jamais, parce qu'en fait il y en a trop. Et donc du coup c'est tout un bordel, ça rentre même pas sur la table, c'est-à-dire que là j'ai une table de billard, c'est une table de billard qui fait aussi table à manger, et j'ai à peine réussi à faire tenir dessus ce que j'ai peint en une année, donc t'imagines si tu rajoutes 13 ans. Sa peinture de figurine, non c'est pas possible. Donc non, je suis désolé, c'est pas possible. Mais après, techniquement, si tu regardes toute la vidéo,
t'as même pas tout parce qu'il y a des trucs que j'ai peint avant qui sont pas encore là, mais t'as une bonne partie quand même. Parce que par exemple dans la vidéo sur l'Army Zone Parade, j'ai montré mon armée Thousand Suns que j'avais peint avant de faire la chaîne et tout, mais que j'avais peint quand même, tu vois, etc. etc. Donc il y a ça. Quelle est ta plus grande fierté sur ta chaîne YouTube? J'en sais rien. Je pense le compteur finalement. Je pense d'être la plus grosse chaîne YouTube de peinture de France. Et que ça marche tel quel et que j'ai réussi à faire ça. Je pense que c'est ça vraiment, c'est je sais pas, un truc qui me rend plus fier qu'autre chose, mais vraiment cet accomplissement global. Je pense que c'est ça vraiment qui fait ça. Puis je suis aussi techniquement la plus grosse chaîne de news de France. En termes de vues, je suis 3e. Avant, j'étais 2e. Et Kaléa, il s'est ramené avec son monteur et tout. Ils font une vidéo tous les 2 jours maximum. Des fois même une fois par jour. Du coup, il m'a mis une petite quenelle là, mais c'est pas grave, tant mieux pour lui, je suis content pour lui, vrai. Mais parce qu'on se partage souvent les stats et tout, c'est très intéressant de faire ça d'ailleurs. Et donc du coup, je suis 3e en termes de plus grosse vue de France, ce qui est bien aussi. Donc je pense que c'est bien, et j'aime bien aussi le fait de réussir à tenir autant que ça une vidéo par jour et tout, parce que j'ai beaucoup de gens qui ont fait soit de la jalousie, soit du hate, ou des trucs comme ça, qui disent gna gna gna, de toute façon il fait de la merde, etc. Tu fais une vidéo par jour et tout. Beaucoup de jalousie. Et je le prends un peu mal, hein, sinon je réagirais pas vraiment comme ça. Après, je passe au-dessus quand même la plupart du temps, mais des fois ça reste. Et du coup, je suis vraiment content, parce que plusieurs fois je les ai provoqués, ces gens-là, c'est qui disaient ouais, c'est facile et tout. Je dis bah, tu sais quoi, et regarde, je le refais encore une fois. Si tu penses que c'est si facile que ça, si tu penses que je fous vraiment si rien que ça, si tu penses que tu peux avoir la mémoire que j'ai, si tu penses que tu peux faire autant l'animation que j'ai sans faire de montage et tout, bah vas-y, viens, fais une vidéo par jour. Même si t'as des décès dans ta famille, même si t'as plus de sous, même si tu dois aller faire des rendez-vous à droite à gauche, même si ta copine est en dépression, vas-y, essaye de me concurrencer et essaye de me battre et on verra. Donc ouais, non, je suis très content et très fier de ça, très fier d'avoir réussi parce que c'est quand même un peu grande gueule de faire ça, mais en fait je sais, je me connais et moi je fais avec mes forces, et dans mes forces, c'est parfois une force qui se retourne peut-être contre moi, mais moi je n'ai pas de limite quant à quelque chose que j'aime. Je n'ai pas de limite pour réussir ou pour faire ce que je veux faire. Je mettrai tous les moyens en œuvre pour que ça arrive, et donc du coup j'en suis quand même assez content parce que j'ai réussi à le canaliser assez bien pour que ça me fasse pas trop de mal, parce que bon, ça m'a coûté mes vacances, etc. Mais ça va, je m'en remets. À la place d'acheter des figurines, quoi. Et donc du coup je suis vraiment content d'avoir réussi à faire ça, et je pense que c'est ça ma plus grosse fierté, c'est le parcours que j'ai fait, quoi. Parce que sinon j'ai pas une vidéo qui me rend plus fier qu'une autre, quoi. Salut Alex, quels sont tes projets pour le futur? Un retour de rapport de bataille. Alors retour de rapport de bataille pas tout de suite, et projet pour le futur, juste de faire des vidéos un peu plus dans la veine de ce que vous avez vu sur les vidéos Russe Hérésie, avec genre le plan, des trucs qui bougent plus et tout, de rendre le truc encore plus dynamique, parce que voilà, on va pas se mentir, je commence à me faire chier, à faire toujours la même chose, avec l'intro, je pose la table, je fais ah tu peux pas, je commence à en avoir marre. Donc du coup, changer un petit peu les façons de faire, et apporter encore plus de dynamisme, mais sinon globalement toujours pareil, hein, peinture, et un rapport de bataille quand j'aurai le temps, si j'y arrive, et j'espère y arriver, quoi. Coucou Alex, je suis depuis 1 an et j'ai regardé presque toutes tes vidéos, ça c'est rare, merci beaucoup, j'adore ce que tu fais, continue comme ça. PS, est-ce que tu peux nous faire un tuto pour apprendre à jouer à A Song of Ice and Fire? Bah, le temps. En fait, le problème, c'est que j'ai envie de faire ça, mais comme je l'ai dit là tout à l'heure, je fais aussi la vidéo pour que ça fasse des vues, et si encore ça me dérangerait pas de le faire, parce qu'en fait, quand je m'autorise à parler d'autres trucs qui font moins de vues et tout sur ma chaîne secondaire, parce que je fais une vidéo tous les jours, donc s'il y a une vidéo qui fait moins de vues, c'est pas grave, j'attends le lendemain, et puis c'est bon, quoi. Mais ça, en fait, c'est un truc qui demande de l'écriture, du temps, de l'investissement et tout, pour le rapport que ça donne, c'est très compliqué. Et qui plus est, je vais pas te mentir, en vrai, les règles de A Song of Ice and Fire sont quand même assez faciles, hein. Tu les as sur ton téléphone, tu télécharges l'application War Council et t'as les règles dedans, en plus elles sont traduites et c'est franchement pas compliqué. C'est immensément plus simple que 40K ou Age of Sigmar ou le Seigneur des Anneaux ou Russe Hérésie, quoi. Donc je sais même pas si c'est vraiment nécessaire que je fasse vraiment une vidéo d'apprendre à jouer comme ça. Et sinon en plus, ça existe sûrement déjà sur YouTube, je pense. Mais peut-être un jour, mais en tout cas pas pour le moment, quoi. D'ailleurs, si un jour j'arrive à vraiment faire une autre chaîne qui marche encore mieux, qui apporte plein de sous et tout, ou que la chaîne en anglais par exemple se suffit elle-même et tout, là, parce que c'est aussi pour des raisons financières bien sûr, hein, que je fais ça, là je pourrais me permettre vraiment de faire des vidéos comme ça un petit peu de temps en temps, juste qui me font vraiment plaisir sur ça.
Mais bon, bah, c'est pas encore le cas, quoi. Hey, d'abord, j'adore ce que tu fais et je regarde toutes tes vidéos. Merci beaucoup. J'en manque pas une. Ça, c'est gentil, ça. Et je regarde même en boucle quand je peins et je monte. Bah, dis donc. Sinon, question, que penses-tu de Warhammer Quest, la suite et des jeux solo de Game Workshop en général? Warhammer Quest, c'est grave cool. Alors, jeu solo, moi, j'ai jamais joué à Warhammer Quest en solo. La dernière fois que j'ai fait un Warhammer Quest, c'était Silver Tower. Alors lui, il est encore difficile à trouver. Et c'était super marrant. Mais je pense que c'est vraiment plus marrant quand c'est vraiment fait en mode jeu de rôle. C'est-à-dire que nous, on avait un maître du jeu, on avait chacun notre petite figurine et tout, et on allait dedans. Mais c'était très sympa. Mais voilà, je pense que ça prend tout son potentiel que quand t'as vraiment assez de gens pour jouer avec, quoi. Donc ça, c'est un peu le côté moins cool de ça. Et après, j'ai jamais testé un jeu Games solo encore, donc je peux pas te dire un bon avis sur ça. Salut, merci beaucoup pour ton travail et tes vidéos, mais de rien. Si demain tu as un budget illimité pour démarrer une nouvelle armée que tu n'as pas du tout aujourd'hui, ça serait laquelle? Aucune idée, et en vrai, c'est pas une question que je me pose dans l'idée où si j'avais un budget limité, en fait, je démarre des armées déjà, en fait. J'ai pas besoin d'un budget illimité pour démarrer une armée, je la ferai juste au fur et à mesure du temps. Donc bah, rien de particulier parce que bah, du coup je le fais déjà quand je veux le faire, quoi. Après, si j'avais un budget limité, j'avoue que pour mes armées Horus-Heresy, je taperais quand même beaucoup plus dans le Forge World. Genre, chaque légion aurait 2 mastodontes, 3 Thunderhawk minimum, 1 ou 2 Stormbird, 1 Warrant Titan par armée, 1 River et un Warlord aussi. 2 Warrant finalement. Bah voilà, tu vois, je prendrais des gros trucs, quoi. Si le budget limité, je jetterais que les gros trucs. C'est tout. Bien le bonjour, étant un grand fan de la Death Guard dans 40K, je ne vois pas beaucoup de figurines Death Guard passer sur la chaîne. En as-tu? Oui, plein. Et as-tu un projet qui pourrait en contenir? Oui, plein. Et que penses-tu des modèles Death Guard de 40K? J'adore les modèles Death Guard de 40K, ils sont vraiment cool. J'ai toute une armée Death Guard que j'ai commencé du coup en 8ème édition. Je l'ai joué d'ailleurs en compétitif à l'époque. Une liste très marrante avec que des gros. Il y avait Rotigus, il y avait un Grand Immonde, il y avait Mortarion, il y avait aussi 9 mouches. J'aimais ça beaucoup. Et pour l'instant, j'ai peint que les mouches. Et Mortarion bien sûr, mais après j'ai tout un projet sur ça. Elle sera peinte en schéma pré-hérésie d'ailleurs, pendant qu'on y est, donc c'est-à-dire beige dégueu, et vert sur les épaulières, bien sûr, que j'aime beaucoup. Par contre, juste en fait, j'attends d'avoir le temps, parce que pour l'instant je suis sur les Eldar. Après, je pense que je ferai peut-être un peu d'Age of Sigmar, un truc comme ça, et je finirai un jour par la faire. Mais oui, c'est dans les projets, c'est dans ma to-do list à faire sur les 20 prochaines années. Salut Alex, avec la hausse des prix, quel avenir pour le format débuté X pour moins de 200 €? Un avenir très incertain, on va pas se mentir, un avenir très sombre même pour ça, parce que je pense qu'elle va se transformer en débuté pour moins de 300 €, et même déjà, aïe, j'ai fait là, en fait, là je tourne le lendemain du tournage de ma vidéo que vous avez vu la semaine dernière sur une à liste en 1000 points pour chaque faction, et il y en a qui sont à 300 et quelques et tout, c'est waouh. Donc un avenir très incertain, quoi. De manière générale, que penses-tu de commencer une nouvelle armée dans un contexte actuel? Bah en fait, je pense que si t'as assez d'argent, tu commences, et si t'as pas assez d'argent, tu faut pas. En fait, le hobby, c'est un truc qui est cher et tout, ça dépend. Après, tu vois, par exemple, moi, je peux en acheter plein, parce que, voilà, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, on va jamais au resto, on part jamais en vacances et tout, et voilà, si t'as quelqu'un qui part, on va dire, une fois en été, un peu loin, avec hôtel, etc., une fois au ski en hiver, bah déjà, t'as dépensé sûrement 3 ou 4 000 € en vacances, ça fait quand même beaucoup de figurines réparties sur l'année, tu vois. Et moi, du coup, en fait, je fais ça, donc c'est pour ça que je peux en acheter plein. Donc moi, dans mon sens, je ne la vaux pas vraiment. Qui plus est, en plus, ça passe en frais, donc il y a moins la TVA, etc. Mais sinon, en fait, c'est très simple. Si t'as le budget, il faut juste être raccord avec son budget. Si t'as le budget, il n'y a aucun problème, en fait. Et si t'as pas le budget, il vaut mieux que tu joues autre chose. Voilà. Auquel cas, si tu veux rester dans le jeu Games, le Seigneur des Anneaux, je dis ça, hein, mais c'est le jeu moins cher de Games. Bonjour, est-ce que tu serais ouvert à faire des reveals ou de la peinture avec des personnalités humoristiques comme Florence Mendes qui pratique 40K? Je ne sais pas qui est Florence Mendes. Alors, qui est Florence Mendes? Florence Mendes, elle fait 40K? J'en avais aucune idée, je ne sais pas qui c'est. C'est quelqu'un qui est né en 87, 50 plus que moi. Comédienne humoristique et chroniqueuse belge. Eh ben je ne savais pas. Après sinon pour le truc, en fait, alors ça c'est très marrant, mais pour l'instant des gens qui jouent à 40K que je connais et que je suivais avant,
C'est-à-dire que voilà, en fait, il y a des gens qui se sont mis à 40K et je suis du coup allé regarder, etc., parce que c'était intéressant. Je me disais, ah bah tiens, lui il est connu, elle est connue, et maintenant ils font du 40K et tout. Mais dans les gens qui jouaient à 40K, enfin qui jouent à 40K maintenant, ou même qui en jouaient finalement avant, et que je suivais avant, il n'y a que Joueurs du Grenier. Donc oui, je serais très content de faire un truc avec Joueurs du Grenier, parce que bah, du coup j'aimais ce qu'ils faisaient, et j'estime leur travail et tout depuis longtemps. Donc forcément, oui, ça m'intéresserait. Mais pour les autres, en fait, c'est vraiment juste ramener quelqu'un de connu pour récupérer, entre guillemets, ses viewers, un truc comme ça, et dire « Ah, bah regardez, il est passé sur ma chaîne. Il ou elle. » Donc du coup... Ah si, bah Henry Cavill, forcément, oui. Ouais, je suivais Henry Cavill avant qu'il révèle qu'il fait Warhammer depuis longtemps. Et Ed Sheeran aussi, parce que je ne sais pas si vous saviez, mais Ed Sheeran fait un peu de figurines de temps en temps. Et j'adore sa musique, j'adore Ed Sheeran. Donc du coup, oui, voilà, ça fait 3 personnes. Je pense que Ed Sheeran et Henry Cavill, je peux oublier. JDG peut-être un jour. Mais voilà, hein, c'est tout, parce qu'en fait, sinon, je trouve que c'est vraiment juste... ramener des gens connus que je connais en fait. En fait, il y a plein de gens que je connaissais, mais je suivais pas et je suis toujours pas. Et donc, du coup, ça sert pas à grand chose, quoi. Tu vois, enfin, je trouve que ça fait vraiment juste. Voici mon trophée, j'ai réussi à ramener cette personne. Regardez, c'est marrant, tu vois. Donc, bon, j'aime pas spécialement ça, quoi. C'est pas mon délire, quoi. Salut! Tout d'abord, merci pour ton travail, c'est toujours super d'avoir un youtubeur aussi actif que toi sur le hobby. Bah, merci, c'est gentil. Est-ce que tu vas prendre les nouveaux nains du chaos finalement? Non. Non, j'ai commencé trop d'armées, donc compliqué. 2. Perso, je me fiche des rapports de bataille, il y a d'autres chaînes pour ça, du coup je suis très intéressé pour connaître tes prévisions actuelles quant aux sorties de ta chaîne principale. Test, peinture, suite, Eldar. Et merci pour tout ce que tu as déjà fait. Ah bah là, pour l'instant, pas grand chose de plus. Là, j'ai essayé de refaire, en fait, de remettre, entre guillemets, à jour avec dernière vidéo tout ce qui était matériel. Donc les pinceaux, les palettes humides, les peintures, etc. parce que, entre-temps, bah, j'avais appris de nouvelles choses et du coup, j'avais juste essayé de mettre ça à jour. Aérographe aussi, par exemple. Pour l'instant, je fais un petit peu, donc voilà, là, il y a les FAQ, j'ai fait aussi des petits trucs de débuter les armées, etc. Après, il y aura de la peinture, mais ça sera en fait après le déménagement. Là, jusqu'au déménagement, pour l'instant, je fais que des trucs faciles à faire, entre guillemets. 3. À quand les prochains shorts? Ça, j'aimerais bien en refaire, parce qu'en plus, c'est marrant. Pour l'instant, c'est pas prévu, même si j'en ai qui sont déjà écrits. C'est pas encore prévu, malheureusement. Question de temps, en fait. 4. Si tu reçois systématiquement un pourcentage de nos commandes sur MHP, est-ce que finalement la hausse des prix Warhammer va changer quelque chose pour toi? J'entends par là, si on suppose qu'il y aura autant d'acheteurs, et notamment parce que le FOMO reste le FOMO, tu devrais toucher plus en proportion. De fait, de tes achats Wargames seront a priori toujours rentabilisés par les dons MHP. Alors oui, du coup, la commission MHP, pas vraiment, il est mis dons MHP entre guillemets. Oui, alors en fait, si là, aujourd'hui, tout le monde achète, et qu'après l'augmentation des prix, tout le monde continue d'acheter exactement de la même façon, techniquement, je gagne plus 5%. Parce que c'est à peu près la moyenne que Games fait. Et donc là, c'est super, je suis content. Après, techniquement, je dépense aussi plus 5%. Mais je dépense pas ce que je gagne. Donc du coup, heureusement, si je dépensais, il faut manger, quoi. Donc voilà, mais techniquement, oui. Après, moi, ce qui fait peur avec ce genre d'augmentation, c'est que les gens arrêtent d'acheter ou achètent moins. Et auquel cas, du coup, en fait, si... on va dire que si un pourcentage supérieur de gens arrêtent d'acheter du fait de l'augmentation de Games par rapport à ce que je gagne de plus sur les gens qui restent, bah là du coup je suis baisé. Donc ouais, techniquement par contre si rien ne bouge et qu'il y a juste plus de gens qui viennent et tout, ouais je gagnerai plus d'argent. Et pour moi c'est super, je suis content. Mais après voilà, ça c'était un truc que je ne maîtrise pas, quoi. Je ne peux pas maîtriser vos achats. Mais bien sûr, pensez à sélectionner la chaîne, c'est très important pour... la pérennité de celle-ci. 5. Est-ce que depuis ta précédente annonce, tu as plus de Patreon ou équivalent? Ah, ça parle du coup de la vidéo sur mon intégrité dans le hobby, l'intégrité des youtubeurs et tout. Alors, le jour même, ça m'a fait perdre un tipeur et 3 Patreon. Donc je sais pas si c'était très bon move, mais depuis j'ai eu un don énorme de 100 balles récurrent, qui plus est, sur Tipeee. Donc techniquement, juste du fait d'une seule personne, parce que j'ai perdu 2 fois 5 € et 2 fois Gretchen, c'est quoi, c'est 2 €. Donc depuis ça, ouais, ça a été plus rentable du fait d'une seule personne. Mais sinon, non, après ça a pas du tout été significatif. Parce qu'en fait, je force pas sur ça, les gens savent que j'ai pas spécialement envie qu'ils donnent l'argent et tout. Je pense, comme je l'ai dit, finalement c'est moi qui devrais forcer le plus par rapport à ce côté-là, parce que du coup je prends pas les trucs gratuits, ou presque, sauf quand c'est bon, hein. D'ailleurs très marrant par rapport à ça, hier il s'est passé une nouvelle chose.
Et hier, Trovarion a fait une vidéo sur le NDA de Army Painter, et je vous avais vanté les mérites d'Army Painter sur le fait qu'ils étaient gentils et que eux ils se remettaient en question. Voici le NDA qu'ils ont reçu. C'est un NDA où l'arrangement contient 0 ordre de gag, 0 clause exclusive, 0 élitisme ou gatekeeping, 0 règle, sauf d'avoir vraiment du plaisir, et du coup, etc. Et à la fin, signé avec nous le No Drama Agreement aujourd'hui ou pas. En fait, on a juste dit qu'il n'y avait aucune règle. Donc, no drama, no rules, just paint. Army Painter, c'est ça qu'ils ont envoyé et tout. Et d'ailleurs, j'ai commenté sous cette vidéo. Et j'ai dit, oh, j'ai eu 100 likes, ouais. Et j'ai dit, en tant que créateur, je les adore. Ils ont envoyé des produits et à aucun moment ils ont demandé pour une vidéo gratuite, juste parce qu'ils m'avaient envoyé des peintures comme d'autres marques l'ont fait. Ils ont juste dit la même chose, ouvrez les guillemets. Si vous remarquez quelque chose qu'on peut faire mieux, s'il vous plaît, faites-le nous savoir. Je les aime pour ça, et en plus en bonus, ils font des grandes peintures, enfin des bonnes peintures. Vraiment, et je le pense sincèrement. Et donc tu vois, voilà, pour moi, Army Painter, ils sont au top du top de ce que devrait être un créateur d'une marque qui travaille avec des youtubeurs, et en tout cas pour le wargame. Vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Et donc du coup, ouais, mon avis sur ça et tout, ça reste comme ça, donc j'accepterai des trucs comme ça. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que là, j'ai eu un produit un review qu'on m'a envoyé, et c'est des Français qui me l'ont envoyé. Et du coup, dans le mail, je leur ai répondu. Alors, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, j'ai mis le lien, mais regardez-la pour être sûr avant. Parce que voilà, toutes mes conditions sont dedans. Et après, j'ai mis quand même un petit summary, là, comment on dit, un petit condensé pour leur expliquer les trucs. Mais voilà, maintenant, je suis en tout cas très content de l'avoir fait. Même si ça n'a pas apporté des Patreons, des Tipeee et tout. D'ailleurs, je pense que je les ai perdus parce que dedans, j'ai dit je promets rien. Et ben au moins, ça m'a apporté cette sérénité par rapport à ça. Que maintenant, vous le savez, moi j'accepte des trucs si on me fait pas chier avec et tout. Et si jamais après je dois me sentir, je dois être mal vu par la marque en question et tout, ben tant pis. En fait, ça leur portera plus préjudice qu'à moi, tu vois. Finalement, tout ce que j'ai dit sur Redgrass Game dans cette vidéo et tout, ça leur porte beaucoup plus préjudice qu'à moi. Certes, j'ai pas reçu leur lampe, certes, j'ai pas reçu les pinceaux, certes, j'ai pas reçu les pinces coupantes et les autres produits et tout, mais au moins, moi je suis intègre, et quand je donne un avis sur ça, bah je reste dessus, alors que eux, bah finalement, qu'est-ce que ça prouve sur eux? Ça prouve juste que s'ils ont un avis qui ne va pas exactement dans leur sens, ils arrêtent de faire ça. Et c'est exactement la même chose avec Game Workshop d'ailleurs. Ce qui ne les rend pas mauvais pour autant, mais ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Mais, tu vois, ça porte plus préjudice finalement à la marque de pas accepter la critique que ça. Et du coup, dernière question, j'en laisse pour les autres. L'heure où tu lis ce commentaire et y réponds, je suis sans doute en train de continuer la peinture de mes Space Wolves dans la couleur de mon chapitre, les déchus du lion en orange principal et bleu en secondaire. Bah, j'espère que ça s'est bien passé ta peinture. Salut, je te suis depuis le trailer que tu avais fait au début de ta chaîne et je voulais savoir, 2 points. Mais merci beaucoup déjà parce que c'était il y a très longtemps, c'était le 1er septembre 2019, c'est dur. Qu'est-ce que tu en dis que de plus en plus de jeunes joueurs se lancent dans le hobby? J'ai fait partie, j'ai commencé à 9 ans et maintenant j'en ai 14. Bah c'est cool. Moi je trouve ça bien. Moi j'ai commencé à 9 ans également. J'ai commencé en 2001 ou 2002, un truc comme ça. Et donc du coup bah je trouve ça bien quoi. Moi j'ai bien aimé quand j'étais petit. Je vois pas en fait, y a des gens qui disent ouais machin c'est nul parce que les gamins ils arrivent pas à réfléchir, ils jouent pas assez bien et tout. Bah c'est bon, laisse-les, toi aussi t'as été un gamin. Très régulièrement toi aussi t'as joué aux figurines quand t'étais gamin. Toi aussi t'as peut-être cassé les couilles à des adultes, à un moment un peu d'empathie quoi, je sais pas. Mais non moi je trouve ça très bien, y a aucun problème avec ça. Quel personnage tu aimerais voir revenir dans 40K / Horus Heresy? Bah tous ceux qui sont encore vivants et peut-être aussi quelques-uns qui sont morts si jamais il y a un plot twist scénaristique qui se passe bien. Pourquoi pas, tu vois. Et quelle est l'armée qui t'a fait le plus d'œil pour l'instant, même si tu en as déjà pas mal? L'armée qui me fait le plus d'œil alors que j'ai pas du coup, bah aucune en fait, parce que enfin, il y a des armées que j'ai, par exemple tu vois j'ai plein de White Scar, je les ai pas encore commencés, ils sont même pas assemblés, et donc du coup ils me font beaucoup de deuil parce que j'ai envie que ça soit mon prochain projet Horus Heresy, mais techniquement je l'ai déjà, et donc du coup j'ai pas d'armée qui me font de l'œil que je n'ai pas déjà soit commencé, soit carrément entièrement de disponible.
Donc du coup, ouais, ça va. Pas trop d'armées comme ça. Ah si, KT pour Old World, ça me fait grave de l'œil. En tout cas, tes vidéos sont toujours aussi captivantes, bon visionnage, et à tous, et bonne soirée. Merci beaucoup pour ta question. Et c'est donc terminé pour cette dernière FAQ trimestrielle de 2025. Déjà. La prochaine fois qu'on fera une FAQ, ça sera en 2026. J'essaierai de la sortir pour peut-être le 1er janvier ou un truc comme ça. On verra bien. On verra bien. D'ici là, normalement, j'aurai déménagé et tout. Tout se sera bien passé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!